Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, bonjour Lynn. Allô Julie, ça va bien? Super, je vous souhaite un beau mois de décembre avec Noël qui approche. Alors, santé, hein? Oui, effectivement, on va avoir un Noël blanc, je garantis ça. On a eu beaucoup de neige dans plusieurs régions aussi cette semaine, donc on va avoir un beau Noël blanc. Mhm. Je tiens tout d'abord à te féliciter, toi et Benoît, pour l'émission de la semaine passée. Wow, quelle belle émission avec Barbara et Elvis. C'était vraiment chargé en émission. Donc, je tiens à vous féliciter et inviter nos auditeurs et auditrices à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. C'est que les invités qu'on a fait la différence au niveau de l'émission parce que c'est pas tout le monde qui a le même taux vibratoire, qui a pas la même ouverture et qui n'a pas le même résultat au niveau de la lecture d'âme. Il y a des âmes qui sont plus faciles, qui participent plus à contribuer à leur évolution, puis à l'évolution des gens, puis l'échange est meilleur, est facilité. Mais avec Elvis, c'est une relation que j'avais déjà développée et ça a continué après l'émission. Il y a eu tellement de choses qui s'est passé. Lynn, j'aimerais ça faire un retour sur l'évolution d'Elvis. Parfait. Ma prochaine question, c'était pas si tu avais un retour, mais combien de retours as-tu, Julie, avec Elvis? Plusieurs, je sais pas, j'ai pas compté, mais plusieurs. Concernant Elvis, OK, la semaine passée, on avait soulevé qu'il devait vraiment baigner dans la lumière rose, jaune et blanche pour réharmoniser son énergie féminine. Et il y est arrivé. Il a réussi à bien tremper dans ces énergies-là pendant quand même un bon moment. Et ça l'a changé beaucoup de choses. Alors, on a pu continuer à voir l'évolution de tout ça parce que il y a eu une victoire quelconque. J'étais dans mon auto pendant que j'écoutais l'émission et puis c'est un long trajet, fait que j'avais eu le temps d'écouter au moins intégralement la partie d'Elvis. Ça a tellement bougé, c'est incroyable. J'avais dit qu'il venait voir sa femme de temps en temps, mais il vient voir une autre femme aussi, et c'est sa mère qui est réincarnée. Elle est réincarnée à une femme noire, une jeune femme noire. Fait qu'il vient la voir aussi quand il s'approche de la Terre. Fait que ça, je voulais préciser ça. Deuxième élément, ils ont réussi, sa fille et lui, à se faire un câlin. Et là, ils se sont réconciliés et ça a été tellement beau, j'ai été tellement émue dans mon cœur qu'ils ont réussi finalement à se rejoindre à nouveau. Et là, de cœur à cœur, dans un câlin, il y a quelque chose qui s'est réconcilié. Alors, il y a eu un tour de force qui s'est joué en changeant la fréquence d'Elvis, en comprenant un petit peu, il a pu raffilier son intuition dans une bonne direction. Et là, ça a généré des changements effectivement chez Lisa Mary qui a réussi à se désengourdir dans un premier temps. Ça, c'est vraiment une solution particulière de l'archange Gabriel qui est intervenu avec des Melchizedek puis d'autres types de guides qui sont spécialisés dans l'engourdissement. OK? Donc, ils ont joué là-dessus, ils ont réussi à faire fondre la glace, puis Lisa Mary, elle a réussi à replacer son chakra de la gorge qui avait été comme chargé et brimé à un certain niveau. Il y a quelque chose qui est sorti au niveau de son cœur, c'était une énergie de polémique. Il y a quelque chose qui a aussi été corrigé au niveau de son nombril. Ça a changé sa trajectoire. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont réussi à se trouver un parallèle commun où ils ont pu se rencontrer dans ma âme enfin et se réconcilier avec un magnifique beau câlin. Lisa Mary Presley a eu un apport de compassion qui lui a
aider à dégager, soulager son chakra du cœur. Puis là, c'est comme si la tristesse, elle s'est convertie en gentillesse. Puis là, ben, ça s'est réglé avec un réconfort, un magnifique câlin. Et en énergie, c'était très spectaculaire. Je conduisais, puis j'assistais à tout ça, puis je trouvais ça tellement cute. Donc, il y avait une belle couleur de jaune de l'âme de Lisa Mary, puis Elvis, qui était aussi dans le gris, mais de l'argenté, dis-je. Mais il y avait beaucoup d'invisibles autour du rayon argenté, fait que ça faisait comme deux silhouettes lumineuses, mais en même temps, pas à plein régime, là. Juste assez pour pouvoir se réconcilier puis apprécier le moment d'être ensemble puis de se faire un magnifique beau câlin. Alors ça a aidé véritablement parce que Elvis a bougé. Alors oui, c'est un maître de très, très haut niveau, un top. On s'entend-tu? On le sait que c'est un dieu, là. Un dieu qui est venu sur Terre nous aider à évoluer, ça c'est clair, mais qui a accepté aussi de se reconnaître, de changer les parties qu'il voyait moins bien. Là, Lynn, j'ai deux sujets à t'envoyer. Il y a Joanne Baillargeon dans l'équipe du Focus qui a été chercher la cause de sa mort parce que moi, je voyais qu'il y avait un gros problème au niveau du système digestif, entre autres au niveau de l'estomac. Et là, elle est arrivée justement avec un diagnostic de problème de constipation chronique, etc. Dans le fond, ce qui découlait de son problème d'estomac. Ah, OK, t'as pas suivi. Je- Ah ben, je le dis. Désolée, j'ai manqué ce message-là. Non, il n'y a pas de problème. Fait que, en tout cas, fait que ça a été précisé. Fait que dans le fond, ça a juste parce que Benoît il avait énuméré plusieurs problèmes qu'il y avait, mais Ouais, c'était pas celui qui avait créé sa mort. Puis moi, je dis, ben, regarde, c'est pas compliqué. C'est au niveau de l'estomac, c'est problématique-là. Fait qu'effectivement, si l'estomac fonctionne pas bien, ben le foie va pas bien fonctionner, puis l'intestin va pas bien fonctionner. Et là, ben, tu rajoutes la non-connaissance de l'alimentation quand tu prends le temps de bien te nourrir, qui avait pas le temps, puis qui avait pas ça. Fait que finalement, il mangeait pas bien non plus, beaucoup de hamburgers. Fait que ça, c'est le deuxième élément que je voulais préciser. Puis le troisième que je voulais revenir là-dessus aussi, c'est concernant la générosité d'Elvis qui est infinie, comme j'expliquais la dernière fois, Elvis est inégalé, généreux, 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 généreux au coton, OK? Et là, j'ai tombé sur, hey, c'est rare, en plus, j'ai rien d'Elvis sur mon Facebook, mais j'ai vu une photo qui disait Elvis était là, il avait pris une limousine à un moment donné, et puis il a demandé au chauffeur, il dit t'es engagé, t'es employé ou c'est à toi la compagnie? Le monsieur a répondu non, non, il dit moi je suis employé. Il dit ben à partir de maintenant, il dit dis-toi que c'est ta limousine, c'est ta business. Fait qu'il avait donné un pourboire pour que le gars puisse acheter sa limousine puis faire sa business. Fait que chaque personne qu'il rencontrait, il stimulait des miracles comme ça. Et puis, ça se multipliait, ça se multipliait, ça se multipliait à l'infini. Il a changé tellement la vie de plusieurs gens justement à cause de sa capacité de faire des miracles. Et justement, de partager tout ça dans une simplicité, avec intelligence. C'est des bonnes actions bien ciblées. Tu sais, ceux qui vont ouais. vraiment changer la trajectoire de la vie d'une personne. Fait que ça aussi, c'est un héros à part entière, juste par rapport à ça. Et puis, dernier point que je voulais amener aussi avec Elvis, c'est que là, ça, c'est une autre affaire. Parce que Benoît avait soulevé qu'il y avait eu des infidélités. Mais moi, quand il avait dit ça, moi, j'ai vu Elvis qui était droit, qui regardait et qui ne bougeait pas. J'ai comme l'impression qu'il y a eu tellement, tellement de propositions, qui étaient tellement investies et fatiguées, je ne suis pas certaine de la manière qu'on me l'a présenté dans un angle où Elvis était là, il bougeait pas. Alors, j'ai pas vu le Elvis arriver à des infidélités et ça me surprise de voir que, bon, écoute, il résistait à la tentation, puis il était juste droit, puis il regardait les choses en observant. Fait que là, en voyant ça de lui, je me suis dit,
attends un peu, y a-tu des rumeurs d'infidélité? Puis c'est pas le cas. Fait que j'ai pas vu en énergie un Elvis qui trompait sa femme. Fait que je voulais juste le préciser, ça aussi, que là, il y a une différence entre peut-être les ragots du 3D, puis moi, ce que j'ai vu en énergie, j'ai vu un Elvis qui ne bougeait pas et qui observait. Alors, fait que là, il y a quelque chose ici qui ne s'est pas précisé. J'ai pas eu de confession d'Elvis. Oui, j'ai trompé ma femme ou pas. Ça s'est pas joué là pantoute. Mais ce que j'ai vu en énergie, je doute. Je doute qu'il a observé. Il a observé. Fait que ça a l'air qu'il y a un film de Elvis qui est sorti. Je sais pas si tu l'as. Ben, tu l'as-tu vu, toi, le film d'Elvis? Lui qui est sorti récemment, tu parles, hein, Ben, dans les celui, dernières années. non? Je crois qu'il y en a... Ouais, non, j'ai pas écouté de film dernièrement, mais en parlant avec Hélène, qui est dans notre focus group aussi, je sais qu'elle a relaté Elle a suivi sa carrière d'Elvis étant plus âgée, puis elle nous a relaté un petit peu que Elvis était mal entouré, il était mal dirigé avec son gérant. Donc, lorsque tu parlais qu'il a touché beaucoup, beaucoup de monde sur la planète, mais son succès aurait pu prendre toute une autre tournure également s'il aurait été vraiment bien encadré avec le support de son gérant, j'imagine aussi, hein. Ah oui, c'est l'histoire que son gérant n'avait pas de passeport puis qui était limité, il pouvait pas aller, exemple, en Europe, fait qu'Elvis pouvait pas aller en tournée parce que son gérant était pas capable de suivre, hein. Je pense que c'est cette Ouais, histoire-là. il y avait Mhm. ça. Puis justement, je crois qu'à cause des dettes de jeu, c'est pour ça que Elvis a fallu qu'il aille faire une résidence plus longtemps à Vegas. Donc, l'histoire le fait qu'il était son entourage, son gérant, a comme un peu a aidé sa carrière, mais d'un autre côté, il a peut-être nuit à la À à- l'expansion. oui, exactement. Fait que je ne sais pas si toi, si tu ressens, est-ce qu'il est en paix avec son ancien gérant? Est-ce qu'il... C'est drôle que tu poses la question parce qu'avant même que tu poses la question, j'y ai envoyé, j'ai un petit quick télépathique. Puis effectivement, il a été déçu, sauf qu'il a fait le pardon. Puis il a OK. passé ça dans la compassion à l'intérieur de son chakra du cœur, il a appris à lui pardonner. OK. Ah ben c'est intéressant, merci. C'est là que tu vois l'ampleur de l'évolution d'une personne, hein. Mm. Mm. Moi, Puis en parlant de mauvais conseils, ce qu'on m'a montré, c'est qu'au niveau dans l'oreille gauche d'Elvis, il y a eu comme une interférence. C'est comme s'il savait que souvent que les conseils qu'on lui donnait n'étaient pas les plus justes. Puis ça crée une interférence à sa claire audition et dans son oreille gauche. Je ne sais pas si ça a viré en acouphène ou en d'autres problèmes, mais son oreille était comme un peu allergique ou réfractaire aux distorsions de conseils, mais c'est comme s'il savait quand c'était pas juste. Puis c'est une grosse particularité de ceux qui habitent dans leur cœur, là, quand ça sonne faux, tu le vois. Il le savait aussi, mais à un moment donné, il sait que tu es limité. Puis en même temps, il était surchargé. Fait que ça, c'était comme un peu compliqué. Tu sais, tu veux expansionner, mais tu es pas mal à la capacité de ce que tu peux livrer aussi, tu sais. Fait que disons que c'est comme parfait, que ça a réussi à traverser, ça a réussi à rejoindre, ça a réussi quand même à faire son effet de Dieu sur Terre. Et Elvis, c'est particulier parce que il est vraiment inégalé encore aujourd'hui. Tu sais, quand on dit que c'est un Dieu manifeste sur Terre, là, qui est venu pour la divinité, pour faire avancer justement l'énergie collective de la masse de la Terre, puis que ça a eu un effet outre-terre. Écoute, c'est remarquable. Et puis en passant, ça aussi, en parlant avec Hélène, on a eu comme un retour qu'on avait échappé la semaine passée, c'est que Priscilla, c'est Priscilla Beaulieu, Beaulieu comme dans le Canada, Québec. oui, effectivement, Priscilla, elle a des origines canadiennes. Ses parents et tout ça. Je sais pas si elle se rappelle du français ou elle a des bases de français.
Mais en tout cas, elle est déjà venue au Québec. Me semble qu'Hélène avait parlé de Rimouski ou de Chicoutimi, je sais pas trop quoi. Il y a Ouais. quelque chose en lien avec Elvis au Québec, puis ça a l'air que ça attire aussi des gens. Fait que on aurait dû prendre des notes. Oui, vraiment. Oui. Ben, merci, Julie. Euh, Moi, l'émission m'a fait découvrir Barbara aussi. C'est un artiste que j'ai souvent j'ai connu, mais pas plus en détail. Mes parents n'écoutaient pas beaucoup du Barbara quand j'étais jeune, donc j'ai pas été née dans l'univers de Barbara, mais grâce à l'émission, j'ai pu en connaître davantage sur cette magnifique personne-là également. Ben, c'est une femme heureuse, isolée un peu, mais tu sais, talentueuse, une grande âme, une grande sagesse. Elle a une belle maîtrise aussi, une belle puissance. Non, c'est une âme qui a réussi à œuvrer et à évoluer grandement. Elle est en pleine possession elle est en maîtrise, cette femme-là. Puis elle a su trouver un équilibre, ce que Elvis n'a pas réussi à trouver. Et puis en même temps, bon, ben ça s'est estompé, là. Mais elle a réussi quand même à être heureuse parce que quand on la voit en énergie aujourd'hui, là, eh bien, c'est une femme bien, c'est une femme comblée, c'est une femme qui s'habite. Donc, elle mérite ses étoiles d'évolution aussi, là. Elle a bien fait ses devoirs. Parfait, merci. Donc, Julie, si tu me permets, je vais faire un petit retour sur une émission qu'on a fait cet été concernant le baseball. On avait parlé de notre joueur japonais Sohi Otani, qui était blessé, mais il était vraiment prodige et tout. Donc, il a signé un contrat dans les dernières heures de 700 millions de dollars et il a choisi les Dodgers. C'est particulier qu'un joueur blessé qui n'a pas pu jouer de la saison signe un contrat aussi fructifiant, mais tant mieux. Tant mieux, en espérant qu'il va être capable de l'honorer, parce que quand on regarde au niveau de sa capacité physique, il n'est pas remis. Il n'est pas remis, puis Ah au ouais. niveau de son bras, je vois qu'il y a un point au niveau de l'articulation du coude, fait que il est pas revenu. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, tant mieux pour lui, mais c'est un pari risqué. C'est très cher à payer pour quelqu'un qui n'est pas à sa pleine forme, à mon avis. Ouais. Mais je vais revenir tant qu'à revenir là, sur la première émission, Lynn, avec Whitney Houston. Oui. Hier, j'étais encore en voiture et puis j'ai eu une magnifique connexion avec Whitney Houston. Elle m'est apparue très, très clairement. On a échangé une connexion du troisième œil au troisième œil. Fait que moi, j'étais surprise qu'elle se connecte pendant que j'étais en train de conduire. Mais je l'ai accueilli pareil, puis ben, il était 22h39 le soir, fait que c'est plutôt tranquille sur l'autoroute. J'ai pu y aller très sécuritairement et j'ai échangé avec elle de la lumière de troisième œil à troisième œil, comme s'il y avait une communication télépathique qui se faisait avec sa présence. Premièrement, je l'ai remerciée pour le cadeau. J'ai été très heureuse qu'elle vienne me voir. Alors, j'étais enchantée, je l'ai accueillie comme une belle amie. Merci. Et puis là, c'est ça, fait que elle va bien, elle va mieux. Il y a quelque chose qui a progressé. Elle est moins, euh, elle est plus revenue à elle-même. Il y a quelque chose qui a été épuré. En tout cas, fait que ça m'a fait du bien de voir que mon amie était bien et qu'elle était allégée et qu'elle était quand même bien centrée. Fait que j'ai trouvé que c'était un beau coucou particulier. Mais comme tel, ça s'est fait d'onde à onde, de lumière à lumière. Fait que de ressenti à ressenti. Fait que ça a été magnifique. Puis je me suis excusée, j'ai pris le temps de faire ça parce que quand on a commencé l'émission, je savais pas trop où est-ce qu'on s'en allait, entre autres avec les trames sonores. Puis j'avais intégré la tune à Julie, mais la tune à Julie, j'avais pris une n'importe quelle tune, puis je me suis excusée. J'ai dit j'aurais dû mettre I Will Always Love You à cette place-là. Ça, c'est parce que ça m'est venu par après avec les autres émissions de mettre la toune à Julie en lien avec l'invité. Mais dans la première émission, j'ai manqué. Fait que je me suis excusée. Je suis désolée. Je regrette.
de ne pas avoir compris la structure de mon émission avant d'avoir commencé parce que sincèrement, dans Antoine et Julie, j'aurais mis I will always. Fait que là, je me suis dit, vas-tu la changer dans le descriptif, mais que ça ne correspondra plus avec le cadre de l'émission. Fait que là, je l'ai dit dans l'émission 32, mais là, c'est un petit peu loin, là. Mais bon, bref, Mm. fait que il y en a des fois qui nous échappent comme ça. Oui. Puis j'imagine que dans une autre émission, dans le cadre d'une autre émission, l'occasion va être là, puis que la chanson va vraiment bien être orchestrée avec une émission future. Et qui sait, on aura peut-être la chance de l'écouter dans une autre trame sonore en lien avec un autre T'es invité. chouette! T'es fine! Merci de m'amener la parfaite solution miracle qui va m'amener à corriger ça. Fait que merci de ta prière, merci de ton souhait. Puis effectivement, ça m'enchante que ça se solutionne comme ça. Oui, ça va faire un beau petit clin d'œil. Ouais. Donc, on va enchaîner avec nos artistes d'aujourd'hui, Taylor Swift et Ray Charles. Ah, Taylor Swift et Ray Charles ont quelque chose en commun. Les deux sont jaunes et verts, les hommes, OK? Wow. Mais Ray Charles, il y a un petit peu de rouge, OK? Puis ça, je vais revenir dans cette partie-là de où ça vient son rouge, puis de l'expliquer. Mais à toute couleur près, là, les deux ont la même particularité. Elles sont jaunes et vertes. Wow. Ah ben, je suis contente parce que quand on a choisi les deux artistes, je me demandais vraiment s'il y avait un lien entre les deux personnes. Donc, merci de me répondre qu'il y a également un lien. Et en parcourant les recherches qui ont été faites par nos collaborateurs du groupe Focus, j'ai vu d'autres liens qu'on va pouvoir mentionner un petit peu plus tard. Ce qui est pas facile, par exemple, c'est que Ray Charles, son énergie est un petit peu plus, mon Dieu. Il y a une différence entre l'espèce de modernité, innocence, pureté, pop là, de Taylor Swift avec la réalité de la dureté des défis auxquels Ray Charles a passé, a traversé et qui ne sont pas réglés au niveau des États-Unis d'Amérique. Fait que, d'où le pourquoi qu'il y a un petit peu plus de rouge au niveau de Ray Charles. Ray Charles qui a été très fantastique. C'est pas facile de vivre une incarnation en étant aveugle. Mais il y a un avantage, par exemple, il a réussi à brancher ses yeux au niveau du chakra cœur, mais il y avait quand même la dureté de sa personnalité de l'homme qui a été blessé, qui en a bavé, qui n'a pas eu le droit à l'erreur. En tout cas, fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se croiser, mais il y a une version plus difficile de l'histoire et l'autre vit comme un genre de conte de fées. Fait que ça aussi, Totalement. c'est un lien miroir très intéressant à mettre face à l'un et l'autre, là. Parfait. Ça va être une très bonne émission. Si tu me permets, on pourrait poursuivre avec la première trame sonore pour Taylor Swift. Tu as choisi Oui. Love Story. Bon, Taylor Swift, elle a aussi énormément beaucoup de chansons, mais Love Story en particulière, c'est celle que j'aime le plus de elle. Fait que c'est comme la tune à Julie par rapport à Taylor Swift, ça serait elle. Puis pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Lettre à Juliette ou Letter to Juliet. Ça se passe, c'est une Américaine qui s'en va en fiançailles en Italie, mais son chum, il sauve un restaurant italien, puis il arrête pas de faire la tournée pour trouver des produits pendant sa semaine de fiançailles. Puis elle, ben, elle aime beaucoup à faire des recherches, puis elle travaille pour un journal, etc. Puis elle veut passer de recherchiste à auteur ou journaliste, puis elle tombe sur une histoire fantastique. Ben, j'y vais vite, là. Bref, elle travaille pour Juliette de Capulet, c'est-à-dire les secrétaires qui répondent aux problèmes d'amour que les femmes ou les gens laissent sur le mur de Juliette Capulet. Puis elle tombe sur une lettre d'une madame qui a écrit il y a 50 ans, puis qu'elle aimait, mais une personne, mais qui était, lui italien, elle anglaise, puis c'était compliqué. Mais elle reprend le dossier 50 ans plus tard en retrouvant la lettre, et puis là, ben, il y a une belle histoire d'amour qui se trame, plus une autre avec Amanda Seyfried.
Alors, magnifique film romantique. Et évidemment, à la fin, quand l'amour, elle est assumée, et là, la tune de Love Story de Taylor Swift part. Alors, j'ai dit, ah, c'est le fun, c'est cute. Alors, elle est associée à l'espèce de conte de fées qu'elle amène Taylor Swift, justement. Et puis, ben, c'est ça. Elle est pas stressante, elle se file bien, c'est Non? léger, c'est cute. Oui, oui. Moi aussi, je l'aime bien, cette chanson-là. Elle a été faite en 2008. Puis moi, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? C'est comme un peu l'innocence à l'adolescence, les amours du secondaire et tout ça. Puis ta voix jeune avec sa guitare et tout. Donc, moi, c'est ce côté-là Précurseur. qui sort de cette chanson-là. Ouais, pour le kitsch qu'a-t-elle romantique, elle l'a. On y donne ça, ouais. Taylor Swift est âgée de 33 ans. Elle est née le 13 décembre 1989 à West Reading, en Pennsylvanie. Attends un petit peu, on a une synchronicité ici. Vous le saviez peut-être, mais moi, je ne savais pas qu'on fasse son émission dans sa semaine de fête. Je trouve ça particulier. Continue. Ah, je n'avais pas fait le lien encore, Ah c'est ouais, fou. Ouais, ouais, ah, ouais. c'est spécial. Ouais. Puis, moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire Taylor cette année parce qu'elle a connu tellement une grosse année avec sa tournée Era. Elle a moi, je me dis, on peut pas finir l'année sans parler de Taylor. Puis, tu vois, c'est cette semaine. Donc, c'est magnifique. Il y a un autre point aussi, je crois que la semaine passée ou l'autre avant, là, je sais plus trop, elle a été élue personnalité de l'année du magazine Times, quand même, ça, c'est particulier. Oui, oui. Puis, si je vais plus loin aussi dans les awards, en 2019, elle a été élue euh, l'artiste de la décennie. Donc, Oh, fait qu'on va pouvoir en parler malgré son jeune âge de 33 ans, là, elle a eu tellement de sommets, elle a dépassé des barrières qu'aucun autre artiste a dépassé en fait. Donc, oui, puis on se demande pourquoi. C'est quoi qu'elle a de particulier pour se dégager de même de tout le monde? Ça ben, je reste crois une qu'elle, réponse sans que ça reste une question sans réponse. ouais. Ben, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Sa personnalité, son charisme, sa générosité fait de elle une très bonne personne, je crois. C'est drôle parce que si on prend la situation au Québec, on disait justement que les banques alimentaires avaient des problèmes et qu'elles étaient sous-financées, qu'il y avait de la difficulté à terminer l'année tellement que la demande était haute. Et moi, je suis partie ben, pas à rire quand j'ai entendu ça, mais j'ai dit, je l'ai, la solution. Faites venir Taylor Swift pour qu'elle vienne faire un show, exemple, à Montréal, parce que Taylor, quand elle fait un spectacle dans une ville, elle dépose toujours un énorme cachet, justement, aux banques alimentaires. J'ai dit, voyons, Québec, cherchez plus. Invitez Taylor Swift à venir donner un concert qui est... C'est pas donné à aller voir Taylor Swift, là. Non. Non, mais c'est quand même encourageant de savoir qu'elle est très généreuse avec son argent puis qu'elle fait elle-même des dons. Donc, pour moi, débourser de l'argent à un artiste que je sais qui redonne beaucoup dans sa communauté, je le vois d'un très bon œil, que je vais être plus enclin à me procurer le billet qui est plus dispendieux dans le fond. Ah, puis elle fait pas juste aider les villes où elle va, hein. Les Non. gens qui travaillent pour elle sont bénis. J'ai vu à un moment donné qu'un de ses techniciens avait des difficultés financières, puis elle a payé les études de sa fille. Ouais, ouais, à ce moment-là. Puis j'ai regardé un reportage où il y avait plusieurs questions en rafale, puis ça date de quelques années. Je crois qu'elle était dans la fin vingtaine. Puis elle était très fière de donner beaucoup. Puis elle dit, j'espère que c'est quelque chose. Puis elle dit, c'est quelque chose que je souhaite toujours faire de plus en plus dans ma progression aussi. Fait que tu le vois que c'est quelque chose de vraiment important pour elle.
Ben, écoute, si tu me parles de ça, là, puis dans mon troisième œil, j'ai une belle étoile. J'ai une réponse. Ce que je comprends, ses parents ont joué beaucoup sur la bonté et la générosité de Taylor Swift. En d'autres mots, elle est issue d'un milieu d'entrepreneurs qui a réussi à générer quand même suffisamment d'argent. Fait que quand tu es une jeune fille bourgeoise, entre guillemets, c'est plus facile à un moment donné quand tu es bien centré, quand tu es à l'écoute de ton cœur, quand il y a une sensibilité développée, là, de voir que toi, tu as la chance de pouvoir avoir une bonne base, un bon soutien et d'être accompagné par tes parents. Fait que déjà là, ça joue beaucoup. Et très jeune, puis je la vois déjà qui s'implique dans pour faire avancer des causes, qui s'implique justement pour que l'argent circule, pour qu'elle puisse aider. Fait que tu vois que c'est un mécanisme qui était présent chez elle très, très tôt. Et non seulement ça, j'ai des frissons partout, mais la manière qu'elle a construit sa base avec de l'aide comme ça lui a permis de ne pas être dans une énergie d'insécurité où il faut que je garde l'argent. Fait que déjà là. Wow. Fait que quand tu es habitué d'en avoir, tu sais que ça circule, tu sais que ça revient, tu sais que ça se multiplie. Et très rapidement, elle est arrivée à dépasser le revenu de ses parents. Tu vois? Fait qu'en ayant une bonne base, en ayant l'énergie pour la faire multiplier, la faire monter, parce que tu sais que tu es confortable à la base, tu peux te permettre d'ouvrir plus, de donner plus, de passer par ton chemin, de trouver ta voie du cœur, ta voie du centre, puis de pouvoir y aller en t'amusant. C'est ça le secret aussi, ça reste léger. Puis c'est un petit peu l'effet rafraîchissant qu'elle apporte. Fait que ça soulage, c'est plus frais, c'est plus lumineux, ça aide, il y a de l'entraide, ça rejoint la collectivité, il y a quelque chose d'amour qui est animé, puis lui est multiplié. Donc, ça lui revient. Fait que plus, c'est comme un effet de, tu sais, plus t'en donnes, puis ça revient, plus qu'elle aime, plus ça lui revient. Puis là, c'est comme ça qu'elle a réussi à monter un petit peu l'enthousiasme de son auditoire et de l'intérêt aussi d'aller dans la direction de sa musique. Tantôt, tu disais que ses couleurs étaient beaucoup dans le jaune et le vert, mais elle doit avoir un côté rose pour avoir tellement d'amour comme ça et tout, là. Le rose, oui, est là, mais il est plus en haut. C'est un rose, c'est un très rose, en fait, qu'elle a. Puis j'ai vu aussi, quand je parlais de son don de l'entrepreneuriat, là, dans sa prochaine incarnation, elle s'en va vers le bleu indigo. Parce qu'il y a déjà des traces qu'elle est en train de tranquillement développer, si on veut, avec sa future incarnation. Fait qu'elle est bien connectée parce que c'est déjà en route sa prochaine famille d'âme avec les bleus indigo. Fait qu'il y a quelque chose en énergie, elle étudie quand même, elle est quand même soucieuse, puis elle applique ses leçons de conscience, puis elle contribue à son évolution. Fait que c'est sûr que ça prend de l'ouverture pour arriver à ce niveau-là, ça prend de la souplesse. Puis au niveau de son cœur, ça pourrait s'améliorer. Il y a encore un peu de dureté, il y a encore un petit peu de jugement de l'ego. Fait que oui, elle a une belle bonté et tout ça, mais en même temps, elle fait pas 100% confiance à son cœur. Elle y va encore. Elle a des zones de non où elle est comme un peu autoritaire, puis c'est carré. Tu sais, elle sait ce qu'elle veut, c'est elle qui lead aussi ses affaires. Elle a certaines zones de compromis, mais pas tant. Puis elle est capable de garder le cap sur ce qui est beau puis sur ce qui la motive. Donc, elle se ramène au niveau du cœur. Fait que c'est ça, elle réfléchit de façon spéciale aussi. Elle arrive à se concentrer au niveau du troisième œil. Elle est capable de capter au niveau des trois ou quatrième corps énergétique. Fait que c'est pas une supervision qui va très très loin, mais elle est capable quand même de concentrer son énergie, ses pensées, de focuser pour être capable de prendre une décision solide ou carrée ou dire OK là non. Fait qu'elle est capable d'arriver dans cette distinction-là, mais elle veut pas rentrer dans le côté rigide où ce que c'est une diva égoïste, superficielle, etc. Fait qu'elle conduit toujours la bonté de son cœur, puis c'est ce qui lui permet de garder une simplicité. Puis c'est dans cette simplicité-là que l'on l'aime. Fait que ça a bien prospéré pour elle, ça a bien marché.
Parfait. Ses parents, Andrea Swift et son père, euh, Scott Kinley Swift, lui était planificateur financier et sa mère était directrice en marketing de fonds. Puis, un fait intéressant, c'est qu'elle a passé une partie de son enfance dans la ferme familiale où c'était des sapins de Noël. Tu vendais des sapins de Noël. Ouais, 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 ouais. Voilà, on contribuait à la magie du cœur. Ben, tout ça, ça fonctionnait. Tu comprends-tu? Ouais, C'est exactement. génial. Elle a En des... passant, excuse-moi, et si tu me parles de ses parents comme ça, je reconfirme, ils sont vraiment la clé de la base de sa structure qu'ils lui ont offert pour pouvoir être aussi magnifique. Fait que c'est vraiment des parents bons. Tu sais, ça n'a pas été le Mhm. cas de toutes nos invités, là, mais pour Non, elle, ça fait partie de sa recette miracle qui a marché. parfait. Elle a un jeune frère de quelques années, son cadet. Puis il est acteur, puis il est producteur, puis il est un peu dans l'entourage de Taylor pour ses vidéos. Ah, son frère, il est pas pareil, il est bleu indigo puis un peu noir. Fait que Oh, je sais OK. pas si son noir vient d'une frustration d'être dans l'ombre de sa sœur, là. Mais il y a plus d'ego, lui, il a plus d'ego, mais il est bleu indigo noir, c'est ça. C'est un bleu indigo qui pourrait évoluer un petit peu plus, puis c'est drôle, hein, qu'elle s'est mis un frère indigo sur son Mhm. plan familial, justement, probablement pour l'aider un peu à mieux se préparer pour sa prochaine Pour ça. couleur de famille d'âme. Fait que c'est intéressant ce que tu dis là, merci. On voit le lien. Oui, merci. Elle a des racines écossaises, allemandes et un peu d'italienne. Quand tu as parlé d'Écossaise, j'ai vu comme un genre de déguisement qu'elle avait des bottes blanches longues avec une jupe écossaise courte, du genre de type étudiant, là. Puis j'ai vu qu'elle a une reconnaissance profonde pour Sean Connery. Ça s'est ouvert. Ah, Fait que wow. si je l'avais eu à côté de moi, je l'aurais dit Sean Connery. Ah oui, je l'aime. C'est aussi clair que ça. Sean Connery, qui avait un verre un petit peu plus éteint parce que c'était plus difficile pour lui, a rejoint Taylor Swift dans son verre, ça c'est certain. Puis je suis sûre que c'est dans les âmes qui l'ont bien influencée. Elle aime beaucoup la fréquence de Sean Connery. Je sais pas pourquoi je fais lien avec lui, mais elle aime. C'est aussi clair que ça. Excellent, merci. Sa grand-mère maternelle était très connue aussi. C'est une chanteuse d'opéra qui a fait une carrière aux États-Unis. Bon, attends un peu. Sa grand-mère est orangée, OK? Puis même si elle a fait une carrière d'opérant, c'est sûr, dans le collage familial, au niveau ADN, ça aide, ça l'a apporté un enrichissement. Mais au niveau de la gorge de sa grand-mère, il y avait du jaune, il y avait du orange, il y avait du noir. Fait que ça avait beau être une probablement très bonne chanteuse. Donc, je sais pas, je la connais pas, mais elle avait des problèmes de communication dans la vie. Il y avait beaucoup trop de jaune, beaucoup trop d'orangé. Ça n'a pas d'affaire dans le chakra qui est supposé d'être bleu cobalt. Fait que problème de communication au niveau de la lignée maternelle. OK. Elle a quand même joué un rôle important dans sa Son jeune ADN. enfance. Oui, exactement. Puis, Ah oui. Oui, parce que Taylor, elle le regardait avec des gros yeux ouverts, tu sais, ça la fascinait. Elle comprenait pas tout, mais oh, ça l'a plongée dans une dimension pour mieux se connaître. ouais. Donc, en fait, quand tu dis que ses parents, ils étaient très, très là pour bâtir sa carrière, ben aussi, il y avait l'héritage de sa grand-mère qui avait eu une belle carrière aussi. Fait comme tu dis, Oui. là, elle, les astres étaient alignés pour elle, dans le fond, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai mentionné que Taylor est née en Pennsylvanie, puis d'un très jeune âge, elle a vraiment développé, elle a commencé à chanter et tout ça, et sa mère se Mhm. promenait beaucoup avec elle et l'emmenait souvent à New York pour voir des comédies musicales de Broadway et tout. Donc ça a eu une très belle influence dans son dans sa jeune enfance. Mais je vais Et aller plus loin. Je m'excuse, là, j'ai des ouais, frissons barre en barre. Oui, fait qu'elle a eu un milieu qui l'a amené à développer cet aspect-là de la curiosité et tout. Puis en passant, elle a le don du théâtre, elle pourrait très, très bien en faire sans problème. Elle a même le don de faire
être actrice, elle va y arriver à ce film-là. Mais je veux juste te dire que ce qui a été très intéressant, c'est qu'elle a réussi à éviter les pièges de tomber dans la drogue, dans les mauvaises fréquentations, dans les hommes croches. Ça, ses parents ont réussi à la protéger de ça. Puis c'est pas facile pour les bourgeoises qui ont tout facilement d'éviter ces pièges-là. Fait que je voulais juste faire une parenthèse, parce que là, tu me parlais de tout ça, mais ils ont réussi à la protéger des pièges, si on peut dire, de ce monde. Puis, je ne sais pas si tu as de l'information là-dessus, mais je suis sûre que tu n'as pas eu d'informations comme quoi qu'elle avait des problèmes, juste, ben, ou des ouvertures avec des mauvaises fréquentations ou des problèmes de drogue ou etc. T'as-tu de quoi là-dessus? Non, j'ai Non. rien Mais non, il côté. n'y a rien, parce qu'elle a été protégée. Fait que ça, là, c'est des parents qui ont réussi à laisser l'espace nécessaire pour que l'autonomie passe. Tu sais, que l'enfant soit autonome, fasse ses expériences sagement, intelligemment, avec sagesse, et puis sans trop l'oppresser pour qu'elle manque d'air puis qu'elle se révolte, sans trop y donner trop de lousse que là, elle se perd puis qu'elle s'accroche dans les filets qu'elle ne devrait pas s'accrocher. Fait qu'ils ont réussi à tempérer un équilibre où tu as assez d'espace pour être, puis en même temps, on est là pour te soutenir, mais sans que ce soit envahissant, c'est bien dosé, là. Ouais. Mais par rapport à ces fréquentations ont un lien aussi avec ces chansons. Je sais probablement que tu as déjà entendu ça. Souvent, ces chansons sont en lien avec un ex, petit ami et tout. Donc, Ben, on s'inspire comme on peut, hein, puis on peut ouais. comment? Parce qu'on vit, puis ça nous amène aussi à descendre par la création, une meilleure compréhension de la situation et aussi des relations humaines. Mais qui est là fréquenté? On en connaît-tu? Y a-tu des Ah oui, vedettes oui, oui. là-dedans? Ouais, 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 il y en Qui? a beaucoup. Vas-y, OK. je sais pas. OK. Il y en a une douzaine. Il y en a un, c'est pas Jonas Brother, mais un des frères Brother. OK, ça n'a pas toffé ça. Il n'y avait pas la maturité pour la comprendre, puis il la trouvait belle, mais il n'a pas réussi à être aussi haut qu'elle. Fait que ça n'a pas marché. Continue. OK, je me suis pas préparée pas tout de ce Ah côté-là, non! OK, ça aurait mais été le OK, fun, mais c'est pas je vais t'en grave. C'est donner. pas grave. Lui qui jouait, son prénom, c'est Taylor, puis il jouait dans la saga des vampires, là, mais il était comme sur le côté euh, des loups. Bon, je sais pas son nom, je sais pas quoi, mais il y a une partie de Taylor qui s'est dit ah non, je sais non. Fait que ça c'est un quart de son cœur qui a tranché puis qui a décidé que non. OK. Mais ils sont Ben, en tout restés cas. de très bons amis hein, Oui, mais ensemble. c'était pas assez vibratoire pour elle, puis c'est son cœur qui a tranché, parce que c'était dans un quart de son cœur, fait que c'est pas un gros amour, là. Ça commence à être intéressant, mais c'était pas assez. Non. Un que je peux dire aussi, c'est qu'elle a fréquenté un petit-fils Kennedy, Ah Robert oui? Junior, ouais, un petit Junior Kennedy, OK, là. attends un peu. Là non plus, ça n'a pas marché. Elle est rentrée dans ce milieu-là. Elle a regardé, mais ça fait des boules au niveau de son ventre sur le côté gauche. Puis elle ne s'est pas sentie appelée dans cette énergie-là. Fait que non, c'est pas quelque chose qui l'a animée. Puis c'est rentré au niveau du hara. Fait que c'est pas une relation de cœur à cœur. C'est probablement une pulsion sexuelle, mais quand elle est rentrée dans ce monde-là, elle a vu que c'est pas assez lumineux. Fait qu'elle s'est retirée. OK. Puis là, depuis quelques mois, elle est en fréquentation avec le joueur vedette de football voyons, c'est quelle équipe encore? C'est Ça peut marcher, mais je vais te dire, à un autre niveau, Taylor n'est pas prête, OK? Il y a une partie d'elle qui est pas assez mature pour arriver à dire, bon, ben, je vais fonder une famille ou je vais m'investir dans ma vie de couple. Elle est à une étape, là,
où elle a beaucoup, beaucoup bûché, beaucoup travaillé, puis elle est encore à ce niveau-là. Elle n'est pas prête à arrêter, elle n'est pas prête à modifier, elle n'est pas prête à faire de la place parce qu'elle n'a pas vraiment. Fait que oui, elle peut se détendre, se lier d'amitié, d'en profiter, mais si on regarde l'énergie là, de Taylor Swift, c'est qu'elle n'a pas la maturité, elle n'a pas eu nécessairement beaucoup d'expérience pour s'amuser, pour ci, pour mi, là, quand tu travailles beaucoup comme ça. Il y a une charge de elle que c'est une jeune adulte, oui, mais qui est encore à ce niveau-là. Fait qu'elle n'est pas prête de plus de changer de quoi que ce soit de sa fonction maintenant, là. Fait que tant mieux si bon, ça lui fait du bien, ça se sent soutenu, bon, mais tu regardes, la relation ne pourra pas non plus être dans les plus épanouissantes parce que elle, comme je l'ai dit, est jaune avec un vert. Ce monsieur-là a un genre d'indigo, pas la même couleur que son frère, mais beaucoup plus pâle, bleu indigo pâle, si on peut dire, avec un autre trappe de séparation noire. Fait que il est pas, c'est pas lui, c'est pas son bon. On va te le dire de même. Fait qu'elle est pas prête, puis c'est pas lui. Oui, puis les deux, ils ont chacun des grosses carrières là, en parallèle. Fait que Ben, ils n'ont pas le choix. À un moment c'est donné, ça. ça prend quelqu'un qui comprenne ce que tu vis puis qui est dans la même sauce que toi. D'où pourquoi qu'un médecin va être avec quelqu'un dans le milieu médical, qu'un policier va être avec quelqu'un dans le même milieu. Tu sais, à un moment donné, quand que ta relation se résume à des FaceTime, 2 minutes ici, 5 minutes là, ça prend quelqu'un qui est à l'aise là-dedans puis qui est capable d'offrir la même chose finalement, tu sais. Oui, tout à fait. Je propose de continuer avec la deuxième trame sonore de Taylor Swift. Tu as choisi I Knew You Were Trouble. Ah, oui, j'ai trouvé ça, mais ça fait tellement longtemps, Lynn, que j'ai fait mes devoirs que je sais plus c'est quoi. Il aurait fallu que je regarde le lien puis me redire c'est quoi. Pour dire, oui, oui, j'ai choisi ça pour ça. Fait que toi qui as sûrement regardé la vidéo avant de Oui, l'annoncer, c'est quoi qu'il y a là-dessus? en fait, je connaissais la chanson. J'ai pas été voir le vidéo de la chanson, mais le lien qu'on partage, euh, c'est par rapport à un fashion show qui était en Ah oui! 2013. Ah, bon, merci, merci. Fashion show, OK, je sais c'est qui, c'est quoi? Ben, premièrement, très innovateur, hein, parce que c'est un show de mode extraordinaire. Je sais pas si c'est de Victoria's Secret ou qui, là, mais c'est un créateur qui a du budget. Tu sais, quand tu te mets des super beaux mannequins, tu regardes, les femmes sont parfaites, sont très, très belles. Les créations, c'est extraordinaire. Tu te déplaces dans un parallèle déjà à la mode et elle est là en plus. Fait que c'est une parade de mode où ils font venir une chanteuse populaire pop puis qui chante sa scène pendant que les mannequins se promènent. Fait que j'ai trouvé ça important de le mettre ça parce que la mode et Taylor, ça fait un. Ça, c'est clair qu'elle a le don de la mode et que ça l'anime complètement. Fait que je voulais juste faire le lien entre le fait que c'est cohérent que Taylor Swift se tienne autour de ce monde-là qu'est la mode. Fait que ça faisait un beau résultat. Fait que je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça beau, je trouvais ça stimulant. Puis en plus, ça nous faisait voyager dans un genre de parallèle de beauté. Fait que j'ai dit oui, c'est très, très intéressant. Alors voilà, merci du rappel. Fashion, aussi une toune de fashion que j'avais mis. T'as raison. Merci. La mère de Taylor est très proche de elle. Puis, C'est sa meilleure en, amie. Elle vient de me dire, c'est sa meilleure amie. ouais, hein. Confidente, Puis, tout. Fait que c'est une belle relation. puis, sa mère a déjà été atteinte d'un cancer du sein en 2015. Elle s'en est remis, mais elle a un autre cancer là, aux tumeurs de cerveau qui avait été détecté récemment. Puis ça l'a affecté beaucoup Taylor. Puis elle y a dédié une chanson, elle a fait une chanson. Puis même dans sa tournée qu'elle fait présentement, elle n'est pas capable de la chanter de tellement que ça vient la chercher.
Par rapport à sa mère, là, moi, ce que je vois, c'est embrouillé au niveau de l'utérus. Ça l'a affecté au niveau de l'utérus à un certain niveau. Là, tu dis non, c'est des tumeurs au niveau de la tête, mais je vois que l'utérus, je mettrais une attention particulière à son utérus. Ça pourrait l'aider à soulager ailleurs. C'est sûr qu'il y a une trace karmique, mais quand tu as parlé que j'avais le cancer de la main, du sein, j'ai vu Taylor qui a fait des dons. Elle a fait des dons sûrement beaucoup pour le Oui. cancer du sein, etc. C'est la manière qu'elle a réagi. Elle a vu qu'il y avait le problème, elle a sorti le cash. Elle dit, on va faire des dons. Fait que c'est ça, j'ai vu de cette situation-là. Fait qu'elle, en contribuant avec des dons, probablement pour aider au niveau de la recherche et tout ça. Fait que tu vois, la réponse est là. Mais c'est ça, c'est sa meilleure amie. Ils ont une proximité très, très proche. Mais je te dirais, au niveau du corps de sa mère, même si c'est parti un peu énergétiquement, c'est pas nettoyé. Fait que quand c'est pas vraiment bien guéri sur tous les plans, hein, émotionnel, énergétique, médical, ben à un moment donné, il y a quelque chose qui doit fusionner pour sortir tout ça parce que ça prend de la place, puis ça bouge, puis ça s'en va ailleurs, et etc. Fait que je te dirais, c'est un ennui non réglé qui pourrait changer beaucoup, mais Taylor le souhaite, mais il y a quelque chose qui n'a pas été activé au niveau de la conscience de sa mère. Et malheureusement, je ne peux pas intervenir. C'est-à-dire que je suis limitée à prier pour qu'elle puisse avoir l'essence ou la conscience de ce qu'elle a créé, ainsi que les solutions pour le renverser. C'est juste là, je peux aller. Fait qu'une belle prière, une belle bénédiction au niveau de mon cœur. Je l'ai utilisé aussi avec l'énergie du bleu indigo. Je sais pas pourquoi, mais c'était dans cette fréquence-là que la prière devait passer. Fait que je laisse libre cours à ceux qui en est, même si moi, j'aurais peut-être pas pris cette couleur-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire, mais il y a quelque chose au niveau de son père, si je vois au niveau de son père, il est pris au niveau de la gorge, puis c'est une personne qui intériorise beaucoup. Fait que ça l'atteint en énergie, puis ça paraît pas. Il le fait pas paraître, mais il le retient, puis ça l'aide pas parce que ça l'a affecté la fréquence dans son corps. Alors, mais en tout cas, ils sont encouragés, ils se donnent l'impression que ça va bien malgré tout. Fait que c'est normal aussi quand tu sais pas non plus, ni tu as les outils pour pouvoir le renverser et le transcender. Fait que compassion dans notre cœur et puis voilà. Mais son père, ça va tomber plus dans les poumons puis dans la gorge. Mais ça, hein? C'est ça. On peut pas y échapper, hein, des fois. Ouais. En béni, ça peut Ouais. atténuer. Mm. En, en août 2017, elle a intenté un procès contre un ex-DJ qui l'accuse d'agression sexuelle. Puis, elle a eu gain de cause, puis elle a reçu en dédommagement 1 dollar symbolique. Ben, c'est pour le principe, à un moment donné, il y en a qui se battent pour l'argent, puis il y en a qui se battent pour le C'est ça. respect. Puis là, c'est carrément ça. C'est comme, hey, t'as outrepassé tes droits, là. Là, t'as été trop loin, t'as été la limite. Fait qu'au moins, elle se respecte, elle s'assume. Puis ça a Mm, dû aider aussi à éviter de tomber dans des filets de personnes non droites, là. Tu sais, quand tu vas exactement. trop loin, attends un peu. Fait que, tu sais, des fois, c'était au stade de la claque dans le visage, mais des fois, c'est procédure légale pour dire, wow, là, t'as dépassé la limite, là. Mais au Ouais. moins, elle se respecte. Tu sais, c'est ça. C'est Oui, intéressant. oui. Puis elle assume, tu sais, elle a tellement écrit dans ses paroles, euh, tu sais, de se donner le pouvoir de croire en soi, de foncer, de pas arrêter. Donc, tu sais, euh, elle non plus, elle s'est pas laissée aller avec ce point-là. Elle s'est battue jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, je trouve que ça Je- représente comment qu'elle écrit ses chansons aussi, là. Oui, fait qu'on voit que le message, quand même, c'est pas juste à un niveau de pop superficialité, mais il y a quand même des clés de croissance, d'éveil à l'intérieur de la lumière de Taylor Swift et ça vient de la particularité de son genre. Tant qu'à chanter, aussi bien de chanter du vrai, aussi bien de chanter de la paix. Ça fait partie de ses convictions profondes. Ça vient du jaune. Ah Mais ah, c'est intéressant. oui, mais il y a une affaire, par exemple, elle n'est pas en sécurité, elle ne se sent pas en sécurité. Elle a des protecteurs, là, des bodyguards, je sais pas trop quoi, mais elle regarde d'un œil les menaces, elle reçoit des menaces, elle reçoit quand Oui, même des pas gentils qui se manifestent.
Puis ça, même si elle a investi sur un plan de sécurité, elle n'est pas tout à fait tranquille. Elle a quand même un œil là qu'elle regarde là, tu sais, comme pas de travers, mais d'angle, là, tu sais, avec un angle, là, elle surveille ces choses. Fait que ça doit jouer, ça l'inquiète, puis ça fait Ouais. en sorte que tu peux pas jouir de ta pleine liberté quand justement tu sens que ta sécurité c'est pas réglé. Puis on le voit, ça l'a déjà affecté ses reins. Si tu me permets, Lynn, je veux juste passer là-dessus pour la bénir. Puis Ouais. c'est un jet jaune qui va venir aider ses reins pour qu'elle puisse au moins sentir plus de paix. Avant d'arriver à défaire l'insécurité par rapport à son sentiment de confiance puis de sa survie sur Terre, là, par rapport aux prédateurs, si on peut dire. Ça y prend une unification au niveau de la paix. Puis là, ensuite, un coup bien installé et rehaussé, là, on va pouvoir toucher au niveau de l'insécurité. Puis son rein gauche répond, hein, il vient de sortir une espèce oh mon Dieu, c'est comme un genre de vis au niveau de son rein gauche, puis c'était comme croûté quand ils l'ont enlevé. Fait que tu vois, elle répond quand même bien. C'était pesant, c'était lourd, puis son âme à décharge. Fait que, puis en plus, elle se pose des questions, je viens de voir. Elle a un homme qu'elle trouve vraiment inquiétant, puis qui n'ont pas réussi à le coincer ou à le dégager. Fait que non, elle est prise avec un plus particulièrement inquiétant. Fait que ça, c'est dommage. C'est très triste. Elle est là avec son bon vouloir, sa bonne volonté, ses beaux messages. Puis là, elle sait qu'elle est obligée de composer avec un lot d'indésirables. Puis c'est le lot de toutes les personnalités, hein, malheureusement. Alors, regardez, on va y aller généralement pour toutes les vedettes qui ont affaire avec des détraqués. Soyez bénis, soyez en paix, soyez épaulés, accompagnés, guidés, avec un discernement rehaussé, avec justement une écoute et une douceur du cœur. Puis allez-y approfondir. Fait que là, regarde bien, il faut jouer ses mémoires où eux ont déjà été des détracteurs. Fait que déjà là, faut renverser la partie karmique de ce qu'ils ont déjà vécu ou créé comme écart. Fait que ça, c'est la première chose. Puis tu vois, dans le cas de Taylor Swift, j'ai vu une incarnation où ce qu'elle était masculine 1400 avant Jésus-Christ et justement, il avait une obsession pour un empereur et puis et c'est ça, il a tourné sa vie à vouloir comme éliminer l'empereur, si on peut dire. OK. Fait que, il y a déjà eu chez Taylor une incarnation comme ça où il a œuvré justement à essayer d'exécuter son plan. Bon, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Bravo, Ouran. Il s'est fait tuer avant de se rendre à son objectif. Alors, il y a des bonnes chances que dans cette incarnation-ci, celui qui essaie de se rapprocher jusqu'à elle n'y arrive pas. Fait que, il y a une équité là-dessus. Particulier, hein, en tout cas. Fait qu'on va Vraiment. juste comme la bénir, puis bénir tout ça. Ça marche, tu vois. Elle est très spirituelle, on le voit tout de suite. Son âme absorbe la lumière rapidement, puis elle se réorganise aussi. Elle n'a pas trop de blessures de rejet qui vient interférer. Elle en a un peu depuis l'adolescence, mais c'est peut-être à 10%. C'est pas assez pour interférer. Puis c'est un capital de foi spirituelle. Je suis certaine qu'elle est consciente là, au niveau de l'univers. C'est même pas au niveau de la religion, mais t'as-tu de quoi là-dessus sur sa conscience universelle générale? Ben, je sais que son enfance était très, très, très chrétienne. Tu sais, elle allait à la messe à tous les dimanches le matin avec sa famille et tout. Je sais pas si ça a un lien vraiment avec Ça ça, là. contribuait à ce qu'elle puisse avoir plus de foi. Je te dirais, c'est pas une foi absolue, là, parce qu'elle est inquiète. Ça brime un peu, si on peut dire. Mais elle a cultivé sa foi. Puis c'est pour ça que je te dis, il y a quand même une conscience, un éveil chez Taylor Swift lié à sa grande sensibilité de l'ange qui est incarné sur Terre. Puis c'est une belle âme, elle est franche, on voit ça aussi, elle a le besoin d'aider, puis ça vient de Maître Jésus. Tu vois, j'ai vu Maître Jésus Wow. qui l'aide dans son désir de ça. Fait qu'elle t'accompagne. Euh, Parfait. fait que c'est ça, ça peut se développer encore plus, là, mais ça va venir avec l'ouverture du cœur, ça va venir avec le wow qui va en découler, puis ça, elle a un beau diamant dans le cœur en passant, je viens de le voir. Excellent. En mai 2022, elle a reçu un doctorat honorifique en beaux-arts de l'Université de New York et elle a
proclamé un discours très encourageant aux nouveaux diplômés. Puis, moi, en faisant des recherches, quand elle était plus jeune, dans la fin vingtaine, c'était dans le même questionnaire en rafale, elle disait que un jour, elle aimerait vraiment ça, avoir un diplôme honorifique. Taylor Swift, elle a connu très jeune la popularité. Elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas un degré collégial ni universitaire. Mais pour elle, c'était important de, de recevoir plus tard un doctorat honorifique pour ses bonnes œuvres et tout. Ben, tant mieux, c'est le fun de pas aller à l'école puis d'avoir le diplôme, ça, je suis d'accord, mais je veux juste préciser qu'elle est arrivée à ce résultat-là grâce au diplôme de son père. OK. C'est vraiment son père qui l'a aidé au niveau des finances, qui lui a dit, Garde, tu peux pas faire n'importe quoi, fille. Fait que son père a voulu l'aider, puis elle a une confiance absolue. Fait que ils ont été intelligemment, puis c'est le résultat d'un travail d'équipe. Puis c'est ça qui est beau. C'est ça Ouais. qui est beau. Moi, j'ai jamais connu ça, un père entreprenant comme ça pour aider sa fille. Moi, je sais pas que je suis jalouse, mais j'ai vraiment manqué ma planification paternelle. En fait, son père gère sa carrière depuis le tout début, puis on fait beaucoup d'investissements très, très, très euh, très prolifiques. Censé. Oui, c'est Elle est très censé, bonne. c'est intelligent. Elle est une femme d'affaires en arrière de tous les projets Oui. qu'elle a pris, les compagnies. C'est calculé, c'est wow, là, tu sais, c'est assez que où elle Ah, doit c'est clair. aller et tout. Ouais. Mais ça, c'est l'intelligence du jaune qui est couplée à l'aventure du vert. Le vert, en passant, ont des aptitudes justement en comptabilité, en gestion. Fait que l'entreprise est complète, assez débrouillée. Puis moi, j'aime ça des exemples de même parce qu'il y a tellement de monde qui se font fermer la porte dans la vie parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Mais des exemples comme Taylor Swift, comme Céline Dion, qui était comme Elvis Oui, aussi, rendu là, tu oui, sais, oui, ils vont de exactement. cœur, ils suivent leur cœur, puis ils sont sur la bonne track. Puis moi, c'est ce genre de personne qui m'inspire et que ça me tente justement de continuer à porter un intérêt parce que tu vois comment qu'ils arrivent à faire fructifier des choses sans nécessairement avoir passé dans l'espèce de système qui sécurise tous les employeurs de ce monde, mais en même temps qui limite la débrouillardise, l'intelligence, la création, l'initiative. Tout ça à cause de l'espèce de structure archaïque qui est proposée par un système d'éducation qui ne répond pas nécessairement à l'épanouissement humain. Exactement. Puis on parle un peu de ses succès, de sa fortune. Cet été, en 2023, elle a franchi le 1 milliard de dollars. Hey, c'est intéressant, ça. C'est une des artistes, une des premières artistes. Puis on parle, elle a 33 ans, là, c'est quelque chose. Là. Je sais que Rihanna, elle faisait partie des chanteuses les plus Oui. riches. Elle la dépasse-tu? C'est-tu dépassé? C'est-tu égal? Ah, va falloir que je te revienne là-dessus parce que il y avait Drake, il y avait Rihanna, puis elle, mais là, avec son dernier avec sa tournée prolifique en ce moment, là, je suis pas sûre si elle l'a dépassé, là. Parfait. Bon, en fait, Julie, j'ai été faire des petites recherches et tu avais raison. Rihanna a un net worth qui est plus grand que Taylor Swift. Donc, elle a été la première et elle tient encore là, dans la marge dans la famille des milliardaires. Mais tu sais, sincèrement, la gestion des recettes, là, déjà là, si tu vois, exemple, ce que Taylor a redonné versus ce que Rihanna a redonné, ben déjà là, on voit que la richesse qui ne provient pas du portefeuille est supérieurement plus grande chez Taylor. Fait que ça dépend qu'est-ce que tu regardes au niveau de la générosité, comment que ça se mesure. Techniquement, quelqu'un qui est moins riche mais qui en donne plus versus le plus riche qui en donne moins, en tout cas, c'est des fois les premiers arrivés ne sont pas nécessairement les premiers dans tout. Oui, effectivement, je te seconde là-dedans. Si tu me permets, je propose d'enchaîner avec la troisième chanson qui a été choisie. C'est Everything Has Changed
c'est un duo avec Ed Sheeran. Ouais, ben il y a une complicité entre les deux hommes qui est très proche. Ed Sheeran et elle ont déjà été frères et sœurs, mais des frères et sœurs qui n'ont plus de parents et qui s'entraident et qui sont très très liés, très voués. Et cette chanson-là vient également de cette incarnation-là où Taylor Swift avec une âme orangée. Fait que c'est une chanson qui rehausse un petit peu le orangé de cette incarnation-là dans cette relation-là. Et ce que je voulais faire aussi, c'est un pont qu'elle est capable de travailler avec d'autres artistes qui lui sont chers, qui sont près de son cœur. Elle travaille pas non plus avec n'importe qui. Et comme il y a tellement de chansons aussi, ça a été un peu compliqué à trouver celle, celle qu'on présente finalement. Fait que ça a été quand même un bon succès. Il y a quand même des choses qui ont bougé, mais je l'ai mis là parce que Taylor, elle a, tu vois, dans sa jambe gauche, ça l'a bousculé. Il y a des choses qui l'ont amené à évoluer. Alors, c'est un projet où elle a dû adapter sa création, sa créativité, qu'elle a dû se contenir pour pousser, puis en même temps, il y avait comme une énergie du passé là-dedans qui est venue aider, mais en même temps qui a interféré un peu pour qu'elle puisse se débrouiller à le libérer. Fait que je trouvais qu'au niveau de son âme, c'était quelque chose d'important qui avait contribué à Taylor Swift pour elle, fait que je me suis dit, tiens, aussi bien de partager celle-là plutôt qu'une autre. Mais ça a été difficile parce que toi, tu avais un coup de cœur aussi, Taylor Swift, hein? C'était quoi, ta chanson? Ouais, moi j'aime beaucoup Me. Son titre, c'est Moi, M-E, Me par Taylor Swift. Puis quand on en regarde le vidéo, elle rentre en scène avec son chum, puis ils se parlent en français. Puis Taylor, elle parle en français. Fait que, elle a beaucoup de chats, puis elle dit à son conjoint, oh, on devrait pas se disputer devant nos filles, mais ses filles, en fait, tu sais, c'est l'image de ses chats. Il y a un message là-dedans, il y a une plus grande conscience parce que là, elle veut aider les enfants, OK? Puis elle est consciente aussi que le problème de plusieurs de ces enfants-là, c'est de l'interférence avec les parents. Tu sais, elle a eu la chance, ça, elle sait. Mais elle voit quand même que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que tant mieux parce que c'est la réalité. Et puis justement, elle passe le message là devant les enfants là, place-toi, place-toi. Tu sais. Puis Ouais. ça donne des frissons partout. Fait que ça aurait été une très belle aussi chanson à proposer. Alors on l'a pas mis dans le trame sonore, mais Lynn, je vais aller l'écouter après l'émission parce que je la connais pas. Parfait. Écoute la vidéo, tu vas voir le bout en français. Mhm. Je ne sais pas si elle a déjà eu une incarnation. Où est-ce qu'elle vivait en France ou qu'elle parlait français ou Oui, 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 elle a eu une incarnation française, mais avant Louis XIV, fait qu'elle était pas, je sais pas, c'est les Louis quel avant, là. Euh, mais si on y va au principe du chiffre, là, à peu près à l'équivalent de Louis XII. OK. Fait que oui, elle a été une femme, une jeune bourgeoise, mais elle est morte à 23 ans, une infection quelconque. Fait que de 16 ans à 23 ans, elle a été comme plus malade. Fait que c'est une incarnation qu'elle a faite, mais qu'elle n'a pas nécessairement Non. réussi à plusieurs niveaux. Fait que, elle a le don des langues, hein, parce que ce que je vois, elle a aussi une facilité en espagnol, du moins, fait qu'elle s'est ouvert un peu à la langue. Puis on va la tester. Tu me dis qu'elle a une ouverture en français, bon, on va y envoyer l'émission. Parfait. J'annonce. C'est bon. Euh, Un autre petit point que je voulais enchaîner avant de passer à notre autre vedette, c'est qu'en 2012, Michelle Obama lui a attribué le prix de la meilleure aide pour son dévouement aux autres et pour inspirer les autres à travers ses actions. Puis on parle de 2012, là, c'est quasiment 11 ans passés. ben, on va faire un équivalent avec une métaphore, OK? C'est comme si Michelle Obama, c'était la cheftaine des scouts. Puis que Taylor était vraiment celle qui se motivait le plus à aider les gens, puis qui se démarquait justement avec cette grande capacité et bonté d'en faire plus que la moyenne, et ce facilement.
Fait que c'est un petit peu ça que j'ai vu de ce que tu viens de me dire. Puis que Michelle Obama soit impressionnée de cette générosité-là, ben déjà, c'est parce que c'est remarquable. Je dis pas que Michelle ne regarde pas les actes généreux, c'est pas ça que je dis, mais Taylor Swift, elle a vraiment réussi à se faire une place de haut niveau par ben, son naturel de vouloir contribuer à aider puis à être au service. C'est vraiment magnifique entre gens qu'elle possède et un retour à la collectivité. Puis Michelle, dans son livre, elle le dit, elle est très sensible par rapport à ceux qui remettent à la collectivité pour aider les plus démunis. Fait que, il y a eu un branchement là. Puis en même temps, on a parlé, Michelle Obama, elle a beaucoup de bleu indigo avec la géode qu'elle forme avec Barack. Mm. Fait que même si elle n'est pas bleu indigo comme telle, mais qui gravite beaucoup dans le bleu indigo, ben Taylor, elle a vraiment été attirée aussi par le bleu indigo qui dégage de cette géode de couple parfait là. Et puis, ben c'est ça, elle s'est sentie encore plus soutenue et ça poussait, il y a quelque chose qui se déploie justement et qui se remarque. Parfait. On a vu des photos, en tout cas, moi, j'ai vu des photos à quelques reprises où ce que Taylor Swift, avec ses versions 2010-2020, elle copiait un petit peu le style de Jackie Kennedy. Puis, je me demandais s'il y avait un lien entre les deux dames. Puis là, on vient de parler de Michelle Obama. Fait que après ça, ma deuxième question, ça va être sur un volet politique. Tu me vois Ben, venir, hein? ben, comme je te dis, elle a été attirée par la fibre Kennedy, mais dans la période et par l'entrée qu'elle a été, c'est sûr que c'est loin de ce que Jackie peut vibrer et apporter. Puis Jackie, comme je l'avais précisé dans l'émission qu'on avait faite sur elle, elle est encore beaucoup en service. Elle aide beaucoup les gens, les femmes en particulier, entre autres, à reprendre le pouvoir, puis à tout mettre en œuvre pour aider justement le pays, la planète, etc. Alors, c'est un guide qui, effectivement, connecte avec le cœur de Jackie. Donc, on voit qu'il y a une connexion dans le cœur de Taylor qui l'amène à Jackie et que c'est là où est-ce qu'elle se sent bien. Tu sais, quand je te disais tantôt, avec la fibre en dessous, elle sentait, c'était pas la même lumière, c'était pas la même approche, puis là, elle s'est rentrée dans cet espace-là, puis elle se sentait pas bien. C'est pas ça. Mais si on remonte à la connexion avec Jackie, c'est là que ça passe. C'est là que ça passe. C'est très brillant. Le lien qui l'unit du cœur est argenté, très lumineux. Fait que, elle aide. Elle aide beaucoup. Puis ce qu'elle aime, Jackie, c'est qu'elle aide les familles, entre autres, avec les dons aux banques alimentaires, etc. Fait que ça rentre exactement dans le type de mission que Jackie aime intervenir. Fait que oui, Jackie, et c'est une guide très proche de Taylor. On le voit. Et en plus, c'est connecté par le cœur, mais c'est connecté par une étoile aussi. Fait qu'on voit qu'il y a une même proximité au niveau des âmes en provenance de cette étoile-là. Je ne sais pas c'est laquelle, mais la connexion, elle est très forte, elle est très présente. Parfait. Elle a 33 ans. On... Est-ce qu'on va l'avoir encore pour des décennies à venir? Puis, est-ce qu'elle va laisser sa marque seulement dans la chanson ou tu vois peut-être une réorientation? Là, tu sais, moi, je vois peut-être un lien avec la politique éventuellement. Je suis certaine qu'elle ferait une bonne politicienne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, premièrement, elle va mieux penser que Shakira. Si tu regardes à long terme, là, Shakira, elle a atteint une genre de limite dans sa création. On l'a pas fait encore, mais on en a déjà Non. parlé. On a déjà parlé. Fait que oui, chez Shakira, elle a comme pas affaibli ces 10 dernières années, mais elle a beaucoup, ben pas ces 10 dernières, j'exagère, là, mais si on regarde, mettons, ces 5 dernières années, c'est beaucoup plus tranquille pour Shakira. Tu sais, depuis qu'elle a fait Waka Waka là, avec Ouais. la FIFA en Afrique, là, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti de Shakira depuis ce temps-là comme tel. Mais elle a fait sa tune
d'ex-chum pour se vider, là. Mais tel un souhait, fait pas dans cette direction-là. Puis oui, si je la projette 20 ans plus tard, elle est encore très lumineuse, très jaune, très droite. Puis ça va bien, je vois pas de difficulté comme telle, mais effectivement, je le vois en cinéma avant la politique. Puis la OK. politique, elle va se rendre là grâce à son jaune, la journée où est-ce qu'elle va avoir été saturée d'injustice. C'est l'injustice qui pourrait l'amener à virer son camp puis aller au niveau de l'injustice. Mais même si elle va en politique, son injustice va pas se soulager parce qu'elle va voir que c'est attaché à une injustice qui est plus grande, qui est au niveau mondial. Fait que c'est comme une alternative, une boîte de Pandore sans fin, c'est-à-dire que tu commences quelque chose parce que tu as un ras-le-bol, mais finalement, moindrement que tu y vas dans cette direction-là, tu tombes dans un autre sentiment d'impuissance parce que tu vois que l'injustice est beaucoup plus grande. Puis qu'elle ne s'arrête pas non plus juste à une conviction politique qui peut se changer ou se manifester. Fait que même si elle va en politique, elle va rentrer dans un deuxième cap d'impuissance, puis que là, à date, dans la possibilité énergétique, elle n'a pas la solution pour aller à la troisième étape pour changer tout ça. Mais maintenant, elle peut avoir des intuitions, elle peut être guidée, puis ça peut aller là. Mais pour l'instant, elle est encore émoustillée par la création de ce qu'elle peut apporter avec son énergie féminine, avec son univers, avec son monde. Fait que, est-ce que tu as besoin de gruger ton talent, de te retenir, parce que ça fait du ravage aussi. Puis garde, comme je te disais, dans la première strate des Kennedy, où est-ce qu'elle est aboutie avec son ancien amoureux, ça passe pas là. Fait qu'elle sait aussi que la politique, c'est plusieurs fréquences qui sont là-dedans, puis c'est pas automatiquement transformable facilement. Et puis là, ça peut la déranger à certains niveaux. Puis rendu là, ça va stimuler certaines peurs qu'elle n'est peut-être pas prête non plus à voir parce qu'on les voit au niveau du troisième œil, à peu près dans le quatrième quart. Il y a des congestions là qui viennent de karma politique antérieur. Puis en même temps, elle parle beaucoup de politique avec son père, c'est ce que je viens de voir. Puis elle est freinée là-dessus. Il y a quelque chose qui est doux en elle, pas qui l'amène à être méfiante, mais qu'elle sait que c'est pas que là que la situation peut se changer de fréquence puis d'améliorer comme telle. Puis en même temps, elle a déjà le sentiment qu'elle contribue et c'est déjà complet chez eux. C'est-à-dire quand elle arrive justement à rassembler ses foules, donner ses spectacles, donner de l'amour, donner ci, donner ça, ben déjà là, ça travaille déjà à réduire beaucoup d'injustices. Puis ça marche quand même bien, elle a quand même plus de liberté puis plus de pouvoir qu'elle pourrait le faire si elle était intégrée dans le système. Puis elle utilise sa voix, ça veut changer quelque chose, elle penche dans la balance, puis ça change, ce qui est déjà plus facile qu'en politique. Parfait. Merci pour les précisions, Julie. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à faire une recherche. Vraiment, là, c'est impressionnant toute l'aide qu'elle verse tant dans les écoles, suite à des catastrophes naturelles. Elle est en arrière de beaucoup, beaucoup d'œuvres de charité. Donc, Bravo, bravo et merci. continue. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ouais. Hit the road, Jack! Let's go! On l'écoute-tu, notre Ah oui, chanson? c'est le temps, c'est le temps. Parfait. Donc, Julie vient de l'annoncer. On commence avec notre beau Ray Charles et la trame sonore, la première trame sonore choisie, c'est Hit the Road Jack. Ouais, ben c'est son plus gros succès à mon avis. Il y a Georgia, mais Georgia est moins entraînante. Puis Hit the Road Jack, elle a vraiment permis à Ray Charles d'ouvrir les limites géographiques, puis de pouvoir circuler partout. Fait que pour moi, Hit the Road Jack, c'est quelque chose qui a été c'est drôle parce que je me rappelle, écoute, ça fait des années, je me rappelle pas tant que ça finalement, mais j'avais écouté un documentaire sur Ray Charles, puis comment c'est arrivé cette chanson-là. Écoute, ça brassait beaucoup dans ce temps-là, autant au niveau des choristes que Ray Charles en général, puis il a réussi, malgré les tourments qu'il y avait à ce moment-là, de sortir ce succès-là. Alors, c'est son plus gros hit. Et voilà, on commence avec. Puis c'est drôle, hein, parce que autant qu'on parlait d'Hélène tantôt qui avait suivi la carrière d'Elvis, hier, quand on a dit qu'on faisait Ray Charles, elle a quand même dit c'est qui lui?
Ouais, OK. surprenant. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, mais quand on a mis la chanson, The Road Jack a dit, ah oui, fait qu'ils connaissent la chanson, mais ils connaissent pas le bonhomme. Alors, nous, on va lui rendre hommage aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, Raymond Charles Robinson, dit Ray Charles, est né le 23 septembre 1930 à Albany, en Georgie, et il est décédé en 2004 à Beverly Hills à l'âge de 74 ans. À quand qu'il est devenu aveugle? C'est-tu un aveugle de naissance ou c'est un aveugle en cours de route? En cours de route, mais quand même très jeune. Très jeune, sa mère, elle a vérifié, ben, elle a eu des soupçons, puis ils ont fait des tests et tout ça, et le docteur avait prédit que dans un très jeune âge, il allait devenir aveugle. Donc, ça s'est passé vraiment, là, je crois, avant les 15 ans pour Ray Charles. Ça a l'air de rien, ce que tu me dis là, mais ça l'a affecté beaucoup la trajectoire de Ray Charles. Ça, c'est quelque chose qui, dans son inconscience, a eu beaucoup de difficultés à s'adapter et ça a généré un genre d'énergie agressive rouge. Ça a touché son caractère. Tu sais, je parlais un peu tantôt qu'il y avait un rouge. C'est un rouge agressif qui l'a amené à livrer beaucoup de batailles, mais c'est surtout sur l'injustice. L'injustice qu'il a pensé, entre autres, au niveau racial. Il y a une dualité, Richard, c'est que les combats qu'il a menés sont à la hauteur du succès qu'il a eu. C'est aussi simple que ça. Il l'a pas eu facile, il a fallu qu'il fonce, puis là, il a eu le caractère pour le faire, mais malheureusement, il était pas heureux, il était pas capable de revenir, exemple, dans une vie de couple, heureux, épanoui, souple, flexible, tendre. Non, cette rigidité-là ne l'a pas quitté, mais il est arrivé quand même. Quand la situation a changé aux États-Unis, le temps il a passé, ben plus vers sa vieillesse, là, il a commencé à pouvoir décompresser. Puis à mieux apprécier la vie. Il était moins sous les projecteurs, il y avait moins de contrats, c'était moins lourd. Son nom le portait, mais il n'y avait plus nécessairement les gros écarts raciaux qu'il a connus, les grosses tempêtes raciales qu'il a traversées. C'est immonde. Et puis, en même temps, ce qui est arrivé avec Richard, c'est qu'il a réussi à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste œuvré dans le champ, mais il a réussi aussi à avoir des contrats au niveau du cinéma, au niveau de la télévision. Puis d'ailleurs, je fais une parenthèse avec la série de Nanny avec Fran Deschner. À un moment donné, Richard devient le copain de sa grand-mère, puis on le voit bien. Il est plus heureux, vieux, il est plus dans son cœur, il prend plus de temps l'amour, il y a une flexibilité. Fait qu'il a réussi à corriger une certaine colère intérieure, mais qu'il suit encore. Il a réussi à passer par-dessus, mais en même temps, la fréquence rouge agressive l'a marqué profondément et encore aujourd'hui, même s'il est décédé, il n'a pas réussi à le passer complètement. Et c'est dommage, c'est déçu, c'est très triste, mais c'est au niveau de son cœur que ça se place. Lui, au contraire, par rapport à Taylor Swift, je sais pas qu'est-ce que tu as sur ses parents, mais c'est pas la même réalité, là. Non, du tout. Non, Puis tu vois dans son cœur, il est encore triste de ça. Puis je pousserais même plus loin, je sais pas la version que tu vas me sortir de ses parents, mais le fait qu'il soit aveugle comme ça lui a amené un apport de lumière, lavande pâle, lumineux. Il a réussi quand même à se dégager du karma en ayant cet handicap-là. Mais en même temps, on le voit qu'au niveau de ses parents, la thématique n'a pas été illuminée au niveau de son cœur présentement. Alors, ça, je le vois tirer de la jambe gauche un peu, comme s'il manquait de flexibilité au niveau de la jambe gauche dans sa démarche qu'il avait. Qu'est-ce que tu as sur tes parents? Son père, Baileys Robinson, mécanicien sur voie ferrée, mais il n'était pas vraiment présent. Il a vraiment été plus élevé avec sa mère et son frère, Aretha Williams. Puis, il est né en Géorgie, mais ils ont déménagé en Floride
près de Jacksonville, pour permettre à Reed de fréquenter une école pour les non-voyants et les malentendants. Donc, il était élevé avec sa mère, très pauvre avec son frère. Puis sa mère est décédée quand il avait seulement 15-16 ans, là, en même temps qu'il est tombé complètement aveugle. Fait qu'il y a eu deux gros chocs en même temps, là. Bon, quand tu as parlé de son père qui est absent puis qui travaillait ses voix, j'ai vu une réponse de Ray avec de l'alcoolisme. Là, j'ai dit, c'est-tu à cause de ça que tu es tombé dans l'alcool? Ou, en tout cas, fait qu'il y a une interférence à ça. Puis tu vois qu'il m'a montré la rigidité du père, puis à quel point ça affectait sa jambe gauche. Fait que, d'après moi, son père, même s'il était absent, avait d'autres problèmes qui l'ont marqué, puis que là, on n'a pas accès là. Puis je me rappelle plus, ça fait tellement que j'ai vu le film que je sais Ouais. pas au niveau de son parent. Puis quand tu as dit qu'il était très, très, très pauvre, OK, en énergie, je le vois encore au niveau de l'âme de Ré. Il y a pas, ça a créé des difficultés qui ont même interféré avec sa propre abondance. Ben, t'as-tu de quoi sur la carrière financière, si on peut dire, de Ray? Oui, ça sera pas long. Hit the road, Jack. Ouais, je sais que je l'ai vu à quelque part. Moi, je vois que dans sa carrière, son argent est difficile. Il en fait, mais il en fait pas tant. Il pourrait en faire plus. Puis en plus, l'argent qu'il fait, il boit, puis c'est difficile. Puis il y a une abondance difficile tout le long de sa carrière. C'est pour ça que je te dis, c'est quoi que tu as là-dessus? Parce que Ouais, moi, je vois en ben énergie que ça n'a pas été facile, mais pas tout. non, mais avant l'alcool, il y a eu un passage de ses 18 ans jusqu'à ses 35 ans où il a consommé de l'héroïne. Il y a eu une grosse portion. Après ça, il est allé en désintox. Il a pu toucher à des drogues, mais il est tombé dans l'alcool. Bon, quand tu me parlais de sa partie héroïne, là, moi, ce que je vois, c'est que sa partie aveugle, là, c'est ça qu'il a essayé de neutraliser, qu'il a essayé euh, de ressentir moins, de ressentir autrement. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose de colérique, OK, qui n'a pas réussi à dépasser, d'où pourquoi le rouge agressif qui est encore pogné. C'est la difficulté de pouvoir pardonner, de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir être confortablement en paix. Puis tu vois, c'est un jaune. Fait que techniquement, la paix a été comme la faiblesse de sa force. S'il avait pris plus le temps de revenir à sa paix, d'ouvrir son cœur, de réconcilier avec son énergie féminine, ben son verre qu'il porte aurait pu le guérir, aurait pu le soulager. Il y avait dans son code d'âme la combinaison parfaite pour pouvoir être heureux malgré tout. Mais il a été entêté, il a fait à sa tête, il a été trop souffrant, il a poussé fort, c'est de la rigidité, puis il a manqué. Il a manqué, mais il a réussi quand même à s'ouvrir à sa source, il a réussi à transparaître et à transmettre. Et à transmettre dans des périodes difficiles qui ont pu aider, qui ont pu faire évoluer l'espèce de rapport inéquitable entre les Blancs et les Noirs, entre les serveurs et les clients, entre ci, entre ni. Fait qu'il a été pressé là-dedans. C'est beaucoup de compression. Mais il a réussi. Il est Ray, heureux, pluvieux. Là, c'est comme si la sagesse, il a compris qu'il s'était détruit, qu'il y avait de l'auto-sabotage, qu'il y avait ses limites, qu'il était freiné, violent un peu, contrôlant un peu aussi la graine du père endurci de cette génération-là. Fait que, malheureusement, il a pu franchir certains blocages, mais qui l'ont rendu instable. Et dans cette instabilité-là, la partie qui a ramolli en son cœur, il n'a pas voulu la voir. Il n'a pas voulu écouter ses limites. C'est vraiment le genre de choix où c'est l'antipode, là. Autant que Taylor a réussi à pas rentrer dans le piège, lui est rentré à fond dedans parce qu'il était malheureux, parce qu'il avait un cœur dur, parce que la pureté à laquelle il aspirait n'était pas du tout dans sa réalité, dans la dimension collective. Fait que, mais il a réussi quand même
à bien vieillir. Fait que pour la belle fin, déjà, là, il a réussi à avoir la responsabilité de son plan de vie, puis d'en toucher une richesse, d'en développer un héritage. Puis ça aussi, la passation de ça a continué, malgré tout, à contribuer à l'égalité des races aux États-Unis. Mais tu le gardes. J'ai juste envoyé de même par télépathie. Ray Floyd, il a répondu dans son plexus, puis ça a remonté tout de suite. Fait que il est encore en guerre avec ces thématiques-là et ces injustices-là. Euh, il est pas confortable, il est pas content du genre humain, puis il est encore abîmé de tout ça de l'autre côté. Ça n'a pas atténué, ça n'a pas. Pourquoi? C'est pas qu'il était pas croyant, sa mère l'était, mais il y a une belle couleur au niveau du chakra du cœur, sauf que le chakra est pas ouvert. Fait qu'il est capable de capter des subtilités lumineuses qui a amené à réussir à être heureux un peu. Mais encore là, il y a toute les pressions dominantes du cœur qui n'ont pas réussi à ouvrir. Puis là, j'ai tant la peur. Je garde, là, vas-y. Puis c'est drôle, c'est dans le rayon titane qu'il va falloir que ça joue pour l'ouverture de son chakra du cœur. Ça va prendre une robustesse lumineuse pour venir désagréger ce qui est pogné, mais royalement, très solidement, qui ont encore ancré dans ces liens d'égrégore de la Terre. Et tout ça, il y a un sentiment d'autopunition en arrière de tout ça. Tu sais, il est conscient qu'il a été contrôlant, qu'il a été violent, qui a, qui a atteint des limites de son épanouissement, de sa parole, de sa création, de son identité, puis il s'est pas nécessairement pardonné de tout ça. Fait que c'est un enjôleur aussi, c'est un charmeur, il est drôle, il est charmant, il rit, il tourne le ridicule un peu, mais c'est vraiment un beau vieux, un bon vieux, c'est le fun. C'est bon. Son âme est encore, elle a une réponse là-dessus. Puis j'y vais avec une énergie de compassion, beaucoup au niveau des mères divines, dans le rose et le jaune, évidemment, pour l'aider à se dégager. Fait que tu vois, c'est le chakra du cœur arrière qui, là, en ce moment, est en train de bouger. Il n'est pas réincarné, ça c'est clair. Puis je ne crois pas qu'il va revenir aux États-Unis s'il revient au niveau de la Terre. Il me répond non, ça c'est clair. Fait que ça, c'est les États-Unis, c'est loin derrière, c'est réglé. Il retourne pas là quand il reviendra sur Terre. Mais, oh mon Dieu, je regarde, il est pas prêt. Fait que j'ai même regardé dans les 3 prochaines années. Il reviendra pas d'ici les 3 prochaines années. C'est pas clair. Il est encore pris au niveau du troisième œil. Il n'a pas réintégré une vision parfaite et complète de qui il est, de ses possibilités, de sa droiture, de sa splendeur. Il est vraiment beaucoup sur la droite. Probablement trop d'énergie masculine. Fait que c'est pour ça, j'essaie de le tirer de l'autre côté un peu, dire, viens voir l'énergie féminine, la souplesse, la douceur, la lumière, la bonté, un cœur heureux, bienveillant. Ben, c'est ça. Fait que c'est d'y ouvrir une porte pour pouvoir épancher un petit peu plus son tournant d'évolution consciemment, en douceur, sympathiquement. Merci. Tantôt, tu as parlé, là, Rachel, avec la ségrégation raciale. Au début des années 50, lorsqu'il commence à connaître du succès, il s'est rendu à Atlanta pour faire une représentation. Puis Georgia, c'est sa terre natale. Il a été accueilli par des manifestants afro-américains venus manifester justement contre les lois qui régnaient, mais puis eux, ils passaient à travers le Genius Rachel parce que Genius était son surnom. Euh, mais quand il a appris que où ce qu'il devait jouer, c'était interdit aux Noirs, il a décidé d'annuler sa représentation au dernier moment au risque de nuire à sa carrière là, qui était comme en commencement. Ah oui, il retourne de bord, puis c'était carré chez eux, hein? C'est pas compliqué. Tu sais, quand je te dis, ces hommes de cette génération-là, je sais pas, sont plus froids, ils perdent pas leur temps, je sais pas, ils ont une fréquence qu'on retrouve plus vraiment dans les hommes de ce jour-là. Non. Puis lui, il regarde, puis c'est drôle parce que pendant que tu parlais, j'ai vu comme il y avait un veston blanc, il marchait, il voit les noirs et tout ça, les blancs l'attendent, puis là, puis là, puis là, il s'est retourné de bord, puis il est reparti. Tac! Il a pas dit un mot à personne, ça, non, regarde, ça marche pas.
Fait que c'est ça, je te dis, ça a été très, très difficile. Puis lui, son principe d'équité était plus fort que l'argent ou, tu sais, Michael Jackson, ça a été amoindri. Tu sais, c'est un pionnier qui a ouvert la porte, puis tu vois Michael qui est passé, mettons, par la suite, a eu moins de difficultés parce que Ray Charles avait passé en avant puis il avait ouvert le chemin. Ça, là, c'est une grosse, 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 grosse différence dans l'évolution de la culture américaine. Mais c'est Wow. ça, il y a des pionniers avant qui ont ouvert pour que ce soit plus facile. Puis c'est des années où ça bougeait tellement, 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 tellement. Exactement. Tantôt, tu as mentionné que c'était un charmeur avec son rose, puis en fait, il a voyagé beaucoup dans le monde entier, puis il a fait beaucoup de tournées. Il a fréquenté beaucoup de femmes, notamment dans sa troupe. Il a eu 12 enfants avec 10 femmes différentes. OK, mais je vois qu'il y en a eu plus que ça. Ah oui? Oui. Oui, oui. Mais c'est ça, hein, un très grand charme, irrésistible. Il fallait que tu vois ce côté-là. Si tu voyais l'homme dur, carré, t'avais vraiment deux forces antipathiques. Pourquoi qu'il y a deux couleurs? Quand tu le voyais sur son jaune, c'était plus beau, c'était plus facile, tu voyais le potentiel de son talent. Tu comprends? Mais quand tu le pognais dans son verre, qui était comme plus terni, oh, oh. Là, fait que c'est ça, il y a une énergie bizarre, attirante et repoussante, où tu veux l'aimer, mais il faut que tu te protèges. Ça, c'est contradictoire, mais en même temps, il y a une reconnaissance, une résonance, tu le vois, c'est beau, mais tu t'oses pas trop t'en approcher. Il a été plus sympathique vers la fin, comme je disais tantôt, puis ça l'a Ouais. apporté des nuances de lumière qui a flexibilité un petit peu, le caractère, puis le rythme de vie de Ray. Ouais. Puis si je continue avec ses enfants, en fait, il y a eu 12 enfants. Puis à sa mort, quelques années avant sa mort, il a voulu léguer à ses enfants chacun 500 000 dollars. Puis son network à son décès était d'environ 75 millions, mais il voulait que les enfants aient chacun un 500 000, puis que le reste aille à sa fondation, à sa musique et tout, là. Tu sais, quand je te disais, là, les grands-pères ont une formule équitable bien à eux, puis ben voilà, ça explique ce qu'il y en est. Regarde, avec 500 000, tu es capable de faire un bon courage avec ça, là. Mais en même temps, ces mises de fonds, il sait, ben, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il sait que l'argent peut monter à la tête, puis que s'il y avait trop d'argent, il les aurait détruits. Tu comprends? Fait qu'en Oui. ayant une bonne somme, ça garde, tu peux être confortable, tu peux bien gérer ça, mais en même temps, pas assez pour te détruire. Puis, d'un autre côté, sa perception, les enfants vont dire, ouais, 500 000, il vaut plein de millions. Je comprends, c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté, lui qui a passé pièce par pièce, Mhm. avec toutes les tempêtes, les insécurités, les absences, parce que des fois, la bourse est sec, on voit qu'il n'y avait pas de revenus, tout ça. Fait que lui, ça serait lui le plus conscient de sa fortune qui a été ramassé durement. OK? Dans toutes les invités qu'on a eus depuis Oh, le début, wow. là, il y a cette étoile-là. Il y a cette étoile-là. Fait que fait qu'il savait que les organismes, il y en avait plus besoin, puis que ça a été mieux géré, puis en même temps, bon, on évite d'en donner trop pour que ça tombe dans la drogue, dans la facilité, etc. Fait que moi, je vois un choix intelligent, mais je comprends aussi ces petits-enfants qui disent, ben là, t'aurais pu plus. Bon. Moi, personnellement, déjà, d'être en lien avec Ray Charles, ça apporte déjà quelque chose. Fait que si tu rajoutes 500 000 là-dessus, ben utilise-le intelligemment. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Puis gère-toi là ta fortune, tu sais, parce que je vois dans ses enfants, il y en a qui chantent. Ah oui, hein? Dont une de ses filles qui chante très très bien, est rouge et jaune. Un rouge de famille d'âme, pas un rouge d'agressif, là. Il y a une de ses enfants, femme, fille, qui chante bien. Très très bien même. Je pense pas Ah, qu'on la connaît, c'est la première fois que je la vois. ah, intéressant. Ray a fait ses débuts dans le blues et dans le gospel. Il a connu un très bon succès, puis après ça, il a voulu aller explorer un peu le côté country. Puis le côté country était un petit peu plus réservé à les gens blancs. Oui, Elvis. Ouais, Ah!
Moi, je pense qu'ils se sont déjà vus parce que j'ai vu qu'ils se sont fait une poignée de main. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir. Tu sais, l'autre fois, on avait fait avec Lady Di, ben là, on a un autre défi. À quand a été la poignée de main entre Elvis et Ray Charles? S'il y a une photo qui a immortalisé ça, je serais curieuse de savoir parce que je l'ai vu en énergie. Parfait. C'est quoi t'as dit, dans le fond? Ben, il était beaucoup Ah, dans le gospel! blues, puis Blues, gospel. gospel, country. Ouais. Mais c'est trois périodes différentes qui ont réussi à marcher ou pas. Parce que sa partie blues, si tu le gardes, Ray Charles, il est plus dans le blues. En passant, là, il est plus connu dans le blues. Et ça nous amène à la deuxième trame sonore, Lynn. Oui, effectivement. Donc, la deuxième trame sonore, c'est The Blues Brothers, Le euh, en- film. le film qui a été fait en 1980. C'est Shake a Tail Feather Scene. Ça fait partie de la trame du film, hein? Là, je viens d'avoir une intuition. Je crois qu'il a été même dans le Blues Brothers 2 qu'ils ont fait plus tard. Il n'était pas décédé. J'ai pas vu la vidéo, mais en tout cas, ça vient de me passer en intuition comme ça. Je crois qu'il a joué dans les deux Blues Brothers. Ben, en tout cas, la Euh, trame qu'on a choisie vient du premier film, justement. Puis, c'est le fun de voir le concept des Blues Brothers, justement, aller voir les musiciens de blues, puis de leur donner un créneau musical dans le film. Ben, ça rehausse la valeur, tu sais. Puis, justement, consomme le Blues Brothers pour ces clips-là. Fait que, en tout cas. oui, c'est un très bon clip. Ça m'a remis dans j'ai eu de la nostalgie en regardant ceci. En fait, oui, il a fait plusieurs apparitions dans le film Blues Brothers, puis il a aussi participé avec l'enregistrement de la chanson We Are the World, quand que la chanson qui a été au bénéfice pour les gens en Afrique. On l'a pensé hein, dans la section Oui, de Michael Jackson. Ah, c'est le fun. Ah oui, effectivement, on aurait pu remettre la même trame sonore à ce oui. niveau-là. Hein. Ben, en fait, on a eu plusieurs artistes qu'on a fait cette année qui ont participé, là, entre autres Kenny Rogers, euh, ah oui, la dame noire là, qui est Tina décédée. Turner! Tina Turner, oui. Donc, il y en a plusieurs dans notre liste cette année qui ont participé à Ah, en cette chanson-là. passant, je vais juste te dire, quand j'ai dit son nom, Ray Charles dit je l'aime, celle-là. Fait qu'il Oh, l'aime beaucoup, wow! Tina. Ah oui, oui, oui. Puis t'as vu, juste de faire le lien avec Tina Turner, le verre de Ray Charles est devenu émeraude d'un coup. Clac! Fait que, il l'aimait beaucoup. Ouais. Elle a Wow! un bon effet sur Ray Charles, Tina. Ah, c'est Ah, c'est cute. intéressant. Ça aussi, je serais Oui. curieuse de savoir s'ils ils ont eu à chanter ou Ah ben là, faudrait pousser des c'est ça. recherches. Ouais. Oui. Son ouverture, je vois que Rachel, il est très, très, très présent, mais en ce moment avec toi, hein, pendant qu'on fait Oui, oui, cette si émission-là. tu veux y poser quelque chose, vas-y, je vais te donner la réponse. OK, là, tu me prends par surprise un petit peu. Euh, Moi, j'en aurais une sur le côté country. Donc, si je retourne, il a fait un album country, puis malgré les ségrégations raciales, il a quand même voulu pousser puis ouvrir le chemin dans le country. Puis ça, je lève mon chapeau. Puis un de ses très bons amis, c'est Willie Nelson. Euh, le country, de l'autre côté, là, il a trouvé que c'était pas une bonne idée. Oh non! Sérieusement, c'est pas dans ses grands coups qu'il est fier. Fait que ça a dû faire partie de sa recette de combat interracial, tout simplement. Mais si tu regardes de l'autre côté, c'est la partie peut-être la moins aimée de, de ce qu'il a pu apporter. Puis en passant, tu cherchais peut-être ta question ou quoi dire, mais il te passe un message directement. OK. Oui, il dit que tu es bien gêné. Puis ça, il dit t'as peur de trop te monter, puis ça t'amène à prendre un recul, puis quand tu fais ça, ça bloque ton plexus. Fait qu'il faut que tu apprennes à monter tes échelles intérieures pour laisser vraiment comme ta capacité d'être bien dans ton cœur, de l'ouvrir, de te déployer. Il dit ça, ça va t'amener vraiment pas à un homme charmant, mais à une énergie qui va t'aider à te déployer au niveau
de ton abondance aussi. Il dit, tu as des belles qualités féminines, puis là, il me montre du jaune puis du mauve que tu as dans ton âme, mais il me montre aussi une partie orangée. Mais en me faisant ça, c'est comme si ta partie orangée est comme décalée avec tes deux autres couleurs, puis lui, il t'inviterait, à cause de ta gêne, de dépasser tout ça, de vraiment monter les échelles qui passent du bas de ton cœur à ton cœur, de l'ouvrir pour te permettre justement de pouvoir réaligner tes trois énergies de puissance, puis de mieux t'assumer. Il dit parce que tu en fais beaucoup pour te faire aimer. Je vois entre autres au niveau de tes tâches familiales, du mari, du travail, etc. Mais il dit, c'est comme une partie d'esclavage qui t'amène dans un tourbillon qui fait en sorte que tu génères encore beaucoup d'appui vers ta partie extérieure, mais qui t'éloigne un peu de la partie du cœur que tu as besoin d'ouvrir pour plonger dans ta vérité, puis t'amène une douceur, c'est-à-dire une main en arrière de ton chakra du cœur pour que tu te concentres ton envie à avoir du plaisir. Puis là, c'est comme si j'ai vu ton âme qui dit à rejoindre ton Dieu intérieur. C'est comme ça, c'est couplé dans le message de Ray Charles. Fait que lui, il Wow. voit ça pour ton ingrédient ou ton indice bonheur, que là, tu peux l'améliorer un petit peu plus. Fait que moi, je te dirais, il voit juste. Ben merci, Il y a Rachel. Je des bons m'attendais pas à ce conseils. C'est beau. la première Oui, fois que je pense à un conseil de lui pour quelqu'un. Fait que c'est une belle expérience. Fait que c'est ça. Moins gênée, la madame. Va aller mieux. merci. Je suis émue en ce moment. Donc, un Oui, beau c'est merci à profond. Rachel. Tu vois Oui, tu vois qu'il a observé quelque chose, qu'il a des grains de sagesse, puis même en énergie, il a vu des choses, tu vois, qui étaient désalignées, puis qui disait, attends un peu, là, passe par là. Fait que, non, c'est une belle âme qui peut bien guider, malgré tout. parfait. Puis moi, Ouais. j'ai envoyé un beau cœur rose rouge là, pour le remercier. Là. Il est parti à rire. Il est parti à rire, il s'attendait pas à ça, puis il te remercie. Puis en passant, c'est drôle que tu aies dit qu'il est rose puis qu'il est rouge, parce qu'effectivement, il est très rose avec des reflets rouges. Ça avait l'air d'un cœur en boîte de chocolat. Fait que tu l'as fait rire, fait que merci. Ça, c'est un beau cadeau. Fait qu'on on a un bel Oui, échange mutuel. Merci beaucoup, mais Julie, il fait d'avoir dire qu'il... contribué. Ah, je m'excuse si je peux me continuer une dernière Oui, oui, parenthèse. Euh, il y a une résonance avec toi au niveau de la tristesse dans son cœur. C'est comme, il voit que toi, tu peux bouger, puis ça va l'aider aussi. Il a comme vu une rigidité du cœur qui pourrait se dégager en même temps. Fait qu'il y a une résonance, il y a un blocage chez vous qui est en résonance avec lui, puis que les deux sont comme prêtes. Fait que d'où le pourquoi qu'il veut venir t'aider, ça va l'aider aussi là-dessus. Il te voit comme une ange, hein? Ça c'est clair. ah, Il trouve wow. que vraiment que tu as une belle énergie angélique. Puis encore là, il m'a montré comme toi, beaucoup plus haut, avec une lumière angélique. Puis dans ton ange, tu as aussi du orangé. Fait que non, il te voit comme un ange, puis il n'y a pas de problème, il peut être présent, mais comme je te dis, il y a quelque chose au niveau du cœur que tu peux l'aider avec l'ange que tu es. Ben, merci. Je sais plus quoi dire, Julie. On Ben, enchaîne ça avec une il est chanson. capable de le reconnaître puis de le voir, puis il est prêt à échanger. Fait que merveilleux, merci, Merci. alléluia. Ouais. Merci beaucoup. Je vais aller me déchaîner sur ces chansons là, rythmées, là, puis ça va me faire du bien. C'est quoi la troisième trame sonore, tant qu'à y être? What I Say, c'est parti d'une scène de film. Je sais pas si c'est une série. En fait, je l'ai pas vu passer ni sur Netflix nulle part là. C'est avec Jamie Foxx qui fait justement un retour sur la vie de Ray Charles. Fait qu'au moins, je voulais souligner avec cette trame sonore là que il y a quelqu'un qui a fait de quoi là-dessus, puis c'est Jamie Foxx qui le remplace. Et c'est intéressant parce que Jamie Foxx, il y a une énergie orangée au niveau de son cœur avec du jaune, puis dans le combat, puis au niveau de l'argent. Fait que Ray Charles l'a inspiré. Fait que voilà, d'où le pourquoi probablement qu'il a accepté de faire son rôle. Oui. Puis, un autre petit point que j'ai remarqué en faisant mes recherches, puis je trouve que c'est un point peut-être en commun un peu avec Taylor. En 91, il a fait de la publicité pour Pepsi Diet.
Puis le commercial, il y a eu vraiment un beau succès, puis c'était une belle chanson aussi. Je sais pas si toi, ça te dit quelque chose. Non, mais ça me vibre dans le cœur. Puis ce qu'il me dit, c'est qu'à un moment donné, il a pu avoir la vigilance de se choisir les bons contrats. Fait que s'il a accepté de faire la pub parce qu'il savait qu'il était bien avec. Tu sais, OK. il ne se traduisait pas. Il n'aurait pas fait la pub parce qu'il avait besoin d'argent. Il n'était plus au stade où il voulait se trahir, là. Fait que, il se respectait en tout point dans la fermeté. Comme je te disais, c'est une personne carrée, hein. Fait que c'est oui, c'est non, puis si c'est non, c'est non. Mais s'il le fait, il va bien le faire. Puis en passant, il y a une autre série qui s'appelle Who's the Boss, puis il est venu aussi dans la série Who's the Boss. Fait que, il a vraiment ouvert beaucoup de possibilités pour être bien, puis continuer, mais à son rythme, puis au juste niveau. Ce que Elvis n'a pas réussi à faire parce qu'il était peut-être trop jeune et trop dans l'effervescence, mais avec l'âge, le recul, puis la cohérence de l'énergie de Ray Charles, il y avait vraiment ce qui acceptait de le faire, c'est parce qu'il était heureux de le faire. Ce qui est beau en soi, là, quelqu'un qui arrive à avoir ce choix-là dans sa carrière à un certain niveau, c'est wow, bravo, tu as réussi ça, tu sais. Mais Exactement. c'est drôle que tu me dises la pub de Pepsi parce que quand tu as fait ça, puis tu dis, ah, les gens l'ont bien aimé, ça a shaké au niveau du chakra-cœur. Ça veut dire qu'il a réussi à transcender en moins de 30 secondes, parce que c'est à peu près ça, dans le fond, Oui, de rejoindre les gens par le chant en moins de 30 secondes de contact de cœur à cœur. Fait que non, il y a des belles victoires. exactement. Puis qu'est-ce qu'il chante pour le Pepsi Diet, c'est You got the right one. Tu vois, le, le meilleur, là, comme. Fait que c'est vraiment cute, ouais. Puis, le lien que je voulais faire avec Taylor Swift, c'est qu'elle, elle a été porte-parole, ou je sais pas si elle l'est encore, mais pour Coke Diet, qui est qui est le concurrent principal de Pepsi Diet. Fait que je trouvais Ouais, juste le que même c'était... produit, la même lignée. Oui, parce que je pense que Pepsi, ils ont été plus avec Britney Spears, hein. Bah, Ouais, tu vois, tu vois qu'ils ont changé de directeur de commercialisation entre-temps. exactement. Puis un autre qui avait fait une commerciale de Pepsi, là, c'est Michael Jackson. Puis Ah ça avait oui, fait, oui, puis ça avait fait les manchettes parce qu'il y avait eu une brûlure aussi qui avait été associée là. Il y au avait eu un tournage. accident. Ouais, il y avait eu un accident, mais j'ai eu le flash aussi que ça avait touché. Moi, j'ai vu, c'est ça, j'ai vu un lien un peu entre Taylor et Rachel lorsque j'ai lu les biographies parce que Taylor, elle a commencé dans le country, elle a pas resté, ben, elle a resté quelques années, mais après ça, elle a été vers le pop et le tout. Et Rachel, lui, il a plus exploré le blues, le gospel et il a effleuré un petit peu le country aussi. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu vois tu sais, c'est sûr qu'ils ont des décennies à part, c'est pas le même contexte, mais est-ce que toi, tu as d'autres liens un peu entre les deux? Autre de ceux qu'on a nommés. Tu veux Ouais. savoir s'ils ont des connexions antérieures dans d'autres incarnations? Ouais. Euh, là, je n'ai pas l'information apparemment de même. Je passais par le cœur et l'énergie rose de Taylor. Euh, j'ai pas l'information à me montrer 1600 avant Jésus-Christ, mais elle m'a juste montré ça. Elle a une brèche là, mais ça n'a pas ouvert pour de l'information. Fait que j'aime autant dire que un peu. Ah! Puis en même temps, je regarde au niveau de son cœur, au niveau de l'admiration, ou tout ça. C'est pas que c'est secret, mais elle est fine, tu vois, elle est capable d'aller vers Charles, puis de l'accueillir, puis de l'aimer pour qui il est. J'ai pas de réponse comme telle, on m'en donne pas, Lynn, je m'excuse. OK. C'est peut-être pas, Non, mais c'est correct. ça Déjà, pourrait, mais ouais, déjà, j'ai qu'est-ce que pas tu donnes, accès. c'est bon. Non. J'ai pas accès. Puis, moi, qu'est-ce que je vais surtout me souvenir de Ray Charles, c'est de Genius. Son surnom, c'est de Genius, puis je trouve qu'il le porte bien. Puis, quand tu regardes ses vidéos, il dégage une belle image, tu sais, il dégage quelque chose, là. Ben, c'est le plaisir d'avoir le cœur ouvert pendant que tu exerces ce que t'aimes. C'est aussi C'est simple ça. que ça. Puis, il y a du génie créateur qui a découlé de tout ça. C'est sûr. Fait que c'est une grande capacité qu'il y avait, mais qui était pas stable. Tu sais, t'arrives, tu le fais, ta prestation, tu livres tout. Qu'on t'aime pas, pour lui, ça le dérangeait pas. Même, je te dirais, ça le dérangeait pas l'argent aussi. Fait que, tu comprends-tu?
le principe, la justice, c'était plus. Puis ça a été un droit d'honneur toute son incarnation. C'est pour ça que je te dis, il a été solide puis entêté à un certain niveau. Ouais, Ça l'a amené à se faire respecter, tu sais, c'est aussi simple que ça. exactement. Hmm. Hey, ça Ben, fait toute une merci. belle émission. Merci beaucoup, Lynn. Ben, merci à toi. Je tiens à remercier les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent semaine après semaine. N'hésitez pas d'aller voir nos réseaux sociaux et les liens avec Julie. Je tiens aussi à remercier l'équipe du Focus Group pour les recherches. Et si vous voulez en connaître davantage, allez voir la revue majulie.com, le site web www.majulie.ca et notre chaîne YouTube avec nos émissions et le Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Merci pour votre partage. Merci pour votre intérêt. Merci à Lynn pour ton animation, ton temps, ta dévotion et l'ouvrage que t'apporte l'animation de l'émission. Soyez bénis, bonne préparation des fêtes, soyez heureux et j'ai une bonne nouvelle. On a décidé et on s'est organisé avec l'équipe pour pouvoir continuer pendant les vacances de Noël. Alors, vous allez avoir droit à des nouvelles émissions et non pas des reprises qu'on vous repasse. Vous allez pouvoir continuer à regarder ce qui se passe auprès de nos vedettes préférées et qui sait d'évoluer avec eux. Soyez bénis, namasté, bon week-end, Lynn, au Merci plaisir. Julie. Prochaine.